Baruch Hashem, on est là ce soir. Alors, chers amis, parlons ensemble. Un dossier majeur, comme on dit. Le dossier majeur numéro 1, comme on vient de poser la question qui est, est-ce que d'abord la mort est inévitable? Allez-y. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Voilà celui qui veut se mouiller le premier. Quelqu'un d'autre? De quelle mort parle-t-on? Bravo. C'est déjà plus intéressant, de deux frères. Plus grands. Non. Plus les d'accord. En général, les jeunes sont plus intelligents. Il y a des exceptions. Parfait. Bravo. Et donc, ça dépend de quel moment on parle. Bravo. Non, mais la raison, c'est une raison sincère, question sincère, question qui dérange. Toi, comment tu t'appelles? Dan, quel âge tu as? 9 ans. Tu sais ce que ça veut dire la mort? Tu es parti une fois voir un enterrement, etc. Des fois, poser la question, est-ce que tu vas vivre éternellement? Jamais? Pourquoi pas? Bravo. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Encore plus jeune, c'est normal. Encore plus jeune. Ouais, bon, il y a encore plus jeune. Non, mais sincèrement, tu as dit une très très bonne fois, mais la question est la suivante. Est-ce que le fait de dire que Mashiach arrive, c'est la raison pour laquelle il n'y aura plus de mort et c'est une bonne conscience, on dit que c'est un mythe, puisque quelqu'un avait affaire avec le Saint-Esprit, il s'est dit un jour, c'est quoi, pour inventer à ces juifs, ils n'arrêtent pas de croire dans tout et n'importe quoi, on va leur dire que Mashiach arrive, et comme ça, il n'y aura plus de mort et c'est la bonne consolation, on va dire. Ou bien, hein, c'est du réel, c'est du sincère, c'est pas quelque chose qui est une blague. Alors pour commencer, vous savez que cette histoire, on a l'habitude de raconter des histoires. Et raconter des histoires du Baal Shem Tov particulièrement. Alors on va terminer, si Dieu veut, ce soir avec une histoire et un mot que le Rabbi l'a mentionné aujourd'hui avec une histoire du Baal Shem Tov sur la réincarnation. C'était en 1959. On va voir ça tout à l'heure, si Dieu veut, à la fin, rappelez-moi si j'ai oublié. Mais d'abord, commencer avec une lettre que le Rabbi a écrite à Arik Sharon. Arik Sharon, tout le monde a entendu, tout le monde connaît certainement. Ariel Sharon était connu. Qui était le Premier ministre, qui était aussi chef de guerre, qui était chef de Tzal. Pendant la guerre de 6 jours, surtout. Il a perdu un enfant à l'âge de 11 ans. Un enfant, son fils est décédé à l'âge de 11 ans par une balle perdue. C'était vraiment un accident. C'est la première rencontre qu'il a eue avec le Rabbi en 1968. Premier échange, pardon, pas première rencontre. Il a rencontré le Rabbi plusieurs fois après. Et dans cette lettre, le Rabbi lui écrit cette définition de qu'est-ce que ça veut dire la consolation. Quand on a l'habitude, chez les Ashkenazes, parce qu'on aime toujours bien faire du rab, chez les Ashkenazes, j'espère qu'il n'y en a pas ici, mais chez les Sfaradim en général, quand on console une personne, on dit Minashamayim Tenucham, qui veut dire que tu sois consolé du ciel. Les Ashkenazes, ils aiment toujours extrapoler les choses. On a l'habitude de dire Amakom, Menachem, Etrem, Betor, Shear, Avalet, Sion, Yerushalayim. Qui veut dire que Dieu te consolera parmi les endeuillés de Sion et Jérusalem. Bien, le Rabbi demande la question à Richard, de quoi je me mêle? Le Rabbi, on ne se connaît pas. C'est la première fois qu'on fait connaissance. Quel rapport avec le fait que quelqu'un a perdu un être cher, et là on parle de son fils de 11 ans, avec la consolation de Sion et Jérusalem? Est-ce que tu mélanges deux choses? Et la Bible extrapole, très intéressant, une lettre, si vous voulez, je donnerai la référence après 3 sujets, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais un point que je veux ramener de cette lettre. De la même manière qu'on croit tous dans la reconstruction du troisième temple. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a une mosquée ou deux qui sont sur le mont du temple, qui veut dire que ça va rester là-bas éternellement. Même si on essaie aujourd'hui de déformer l'histoire. C'est très bien que tous les jours, 18 fois par jour dans les 3 Amidot qu'on a l'habitude de faire, 3 fois 6, on demande que Dieu nous ramène à Jérusalem, qu'il y aura la reconstruction du temple, chez Ibane Bet Amigdash, Vna Yerushalayim, Bona Yerushalayim, etc., etc. Et donc de la même manière qu'on sait très bien que c'est momentané que le temple a été détruit, mais qu'en réalité, si Dieu veut, très prochainement, Mashiach arrive et le temple va être reconstruit, on sait que ce qui s'est passé avec le temple, c'était seulement dans les pierres et le bois. Mais la Shrina, Mara nous dit, l'Ozazam Imkoma, la Shrina n'est pas bougée de sa place. La plus forte raison par rapport à un être cher qui nous a quittés, que c'est seulement le corps peut-être qui nous a quittés, mais la Neshama est toujours présente. La Neshama est toujours présente, et pas seulement qu'elle est présente, mais on est garanti, on est sûr que grâce au fait qu'on croit, et comme on va tout de suite développer ce soir, pas juste une pensée divine parce qu'on va avoir la bonne conscience et dormir tranquille en se disant oui, un jour elle va revenir, mais c'est du réel, comme on va tout de suite voir. On sait très bien que le fait que momentané, on a eu une séparation avec un être cher, c'est seulement momentané. Mais concrètement, réellement, chaque jour, on demande et on prie comme quoi Mashiach arrive. Maintenant, si on croit à ce qu'on prie, automatiquement, on va se dire que quand on a prié aujourd'hui, ça veut dire que ça va se passer aujourd'hui. Pas plus tard que la semaine dernière, dans Yitro, juste avant 2 semaines plus tôt, Béchalach, on a dit la fameuse Shira, la Shira de la mer. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Shira? Pas le moment de parler maintenant quelle était la Shira la plus belle, celle des hommes ou celle des femmes. Il y a eu 2 de femmes, Myriam et Dvorah. Alors que là, les hommes, il y a eu seulement Moshe. Mais du fait que la Shira, elle a été donnée au langage qui était futur, ce qu'on dit tous les jours. Az Yashir Moshe Ovnei Israël.
qu'est-ce qu'on a fait? La Gemara nous dit, on apprend de la Mikan, l'Itriat Ametim et la Torah. De là, on apprend que la résurrection des morts est écrite dans la Torah. Du fait que c'est écrit que Moshe va chanter, et c'est pas écrit qu'il a déjà chanté, ça veut dire qu'on sait très bien qu'il y aura un moment, on sait très bien qu'il n'y a pas une phrase qui est écrite dans la Torah qui est fausse. Chaque chose qui est écrite dans la Torah est réelle et sincère. Et donc c'est sûr que si Dieu veut, ça veut dire que Mashiach va arriver, il y aura la résurrection des morts. Ça, c'est ce qu'on a lu il y a 2 semaines. Donc bienvenue à tous ceux qui nous regardent en live, sur Facebook Live. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H. Vous pouvez télécharger sur Google et Apple. Ce soir, on va développer ensemble, on va remonter à 6000 ans d'histoire. Nous sommes en 5779. On va remonter à ce qui s'est passé tout au début de la création. Pour comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, le fait que nous allons revivre, nous allons tous revenir, voire ne pas quitter ce monde, puisqu'on croit dans le fait qu'il y a un moment que Mashiach sera là, on sera tous ce qu'on appelle avec Chaim Nitzrim, une vie éternelle. On a le devoir de se poser la question d'abord. On va essayer de développer ce soir quel était le début de la mortalité. Est-ce que la mortalité était un sujet, était quelque chose qui était forcément avait le devoir d'apparaître, ça devait exister, ou bien ça même c'est une défaillance, c'est un dérèglement du système, on va voir tout de suite pourquoi, et automatiquement on attend que le système redevienne normal. Allez-y, les femmes, si quelqu'un veut prendre la parole. La mort, elle a été, avant il n'y avait pas la mort. Avant ça, quoi? À un moment il n'y avait pas, mais justement c'était créé par... C'est Hachem qui a fait... Il faut dire de toute façon, tout ce qui se passe c'est de sa faute. Mais bon. Est-ce que quand Dieu a créé le monde, on devait être mortel? Au début, il n'y avait pas de mortalité. C'est la faute de Adam Hachem. Voilà. La faute. Donc au début... C'est ça. Mais si je peux me permettre. Allez-y. Il y a une chaise, venez, écoutez-moi. Non, mais ça ira. Ma voix porte assez loin. D'accord. Non, mais moi je pense que la mort, contrairement à ce qu'on vient de dire, elle était programmée, puisqu'H.M. de toute façon programme tout à l'avance. Là, c'est notre façon de réfléchir en tant qu'être humain. Et même la faute, à mon sens, elle a été prévue. Elle était prévue. Et c'est pas parce que Adam Arishon il a fauté qu'on se dit il y a eu la mort après. C'est le grand architecte, c'est lui, c'est son projet. Je pense que tout était calculé, tout était prévisible, tout était prévu. Maintenant, après, il y a eu cette notion de choix où on nous a laissé le choix. Mais pour moi, tout était prévu à l'avance, que ce soit la mort. Et c'est pas parce que Adam Arishon il a fauté qu'on en est là aujourd'hui. Je ne pense pas, en tous les cas. Ça, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui entre nous. Mais je pense que tout était prévu avant. Voilà. Enfin, tout d'abord, bravo. Merveilleux point. Ce que vous avez dit est 100% juste. Vous avez parlé des... Combien de pourcents? 100% juste. Vous voulez 1000%? 1000%. Non. 100%, je pense que ça suffisait. Si vous voulez 1000, il n'y a pas de souci. Non. 1000% juste. Sauf que vous avez omis la dernière partie du film. Quand on regarde un film, vous êtes en train de regarder un film qui dure 3 heures. Vous êtes marié? Votre femme est en train de regarder un film, vous êtes en train de regarder un film, et l'un d'entre vous en train de rentrer au milieu du film. Vous avez vu les premiers 40 minutes. Elle vient voir avec vous de la minute 40 à la minute 2h30. Et après, le rendez-vous, elle part, vous voyez. Et après, en se levant, elle dit, qu'est-ce que ce film il est bizarre, je ne peux pas supporter ce film, c'est de la perte de temps, etc. Et vous, en tant que mari, vous dites, c'est quoi? Regarde le film du début à la fin. Et après, dis ce que tu as à dire. Tu n'as même pas vu le début. Tu n'as même pas vu la fin. Tu es là en plein milieu, tu vois 1h, 2h du milieu, tu commences à dire ce que tu as à dire. Vois le film du début à la fin, après tu me dis ce que tu en penses. Ce que je viens de vous dire, c'est un exemple que le Rabbi a donné comme réponse à une personne qui a posé la question de manière différente, pas sur ce point, sur notre point, en disant Dieu a créé le monde 6000 ans. Et vous avez raison, Dieu sait exactement, pertinemment que Dieu avait décidé que ce soir on allait tous se retrouver ici présents. Et que vous allez poser cette question. Sauf qu'on est là pour une partie du film. On est là tous pour 120 ans. 180 ans, 930 ans, peu importe, on est là pour une partie du film. On n'est pas là pour les 6000 ans. On aurait bien voulu l'être. On ne peut pas se permettre de juger ce film si on n'a pas vu tout le film. Donc on doit accepter qu'on est là pour un passage momentané dans ce film. On va faire en sorte de faire le mieux par rapport à notre passage. Maintenant, si je me dis, le fait que j'étais présent 30 ans du film sur 6000 ans, ou j'étais présent 120 ans du film sur 6000 ans, avec quel droit je me permets de juger ce film? J'allais dire plus que ça. J'ai mes filles aujourd'hui qui jouent dans les pièces de théâtre dans les écoles, comme toutes les filles qui ont l'habitude, à l'âge de 17, 18, ils font des pièces de théâtre, ils ne préparent dessus pendant 2-3 mois. C'est toute une préparation à l'école, on se prépare. Qui c'est qui va jouer quoi? Qui c'est qui va faire le solo? Qui va faire la finale? Qui va faire ci? Qui va faire ça?
Et chaque fille se dit que sa partie du jeu d'école, c'est la meilleure partie. Parce qu'elle sait combien d'énergie, combien d'efforts elle se met dans cette partie-là. Et au final, elle se dit, c'est grâce à moi, à mon morceau, que tout s'est bien passé. Magnifique. Sauf que celle qui a orchestré le film, celle qui a organisé le film, sait très bien que pour avoir toute cette pièce, on a besoin d'avoir les composants des 20 joueurs, on va avoir les 20 chorales, ou tous ceux qui sont ici présents. Même si une se dit que moi, je n'ai rien à faire de l'autre, c'est ma partie qui est l'essentiel. Avec ça, vous avez une partie de la réponse. Ce qui veut dire, les deux premiers points que vous avez mentionnés sont totalement corrects. Vous avez oublié la fin. La fin, elle est que quoi? Que le même Dieu qui a orchestré la faute, d'après votre raisonnement, on va le voir tout de suite. Le même Dieu qui a dit qu'il y aura la faute. Le même Dieu qui a dit qu'il y aura, pas seulement la faute, mais il y aura la mort qui sera engendrée grâce à la faute. Et le même Dieu qui a dit qu'après la mort, etc., etc., le même Dieu a décidé que ça va disparaître. Donc, où on croit dans toute l'enveloppe, ou dans rien. On ne peut pas s'arrêter où ça nous arrange. Vous comprenez? On va avancer, vous allez. Ok, pour commencer à comprendre, on va voir ensemble le texte numéro 1. Vous avez toutes les feuilles, sinon vous pouvez suivre par deux. Je ne savais pas, parce que Hanan m'a dit qu'on sera 5 ou 6 ce soir. Non, je rigole. Tout est sur son dos, parce que... Mais moi, j'en fais plus de copies. Il n'y a pas de souci, vous pouvez partager ensemble. On va voir le premier texte. On va commencer, on va repartir au début des temps. Au début des temps, la Torah me dit dans Genèse, Bereshit, chapitre 2, verset 16-17, Vaïtzav Hashem Elohim el Adam les morts. Dieu, il a dit à l'homme, à Adam, Mikol et Tzagan achal tochel, tout ce qu'il y a, tous les arbres fruitiers, tu peux manger. Ou met Tzadat, l'arbre de la connaissance, Tov Varak, le bien et le mal, Lo tochal mimenu, n'en mange pas. Pourquoi? Kibiyom achalcha mimenu mal tamut. Le jour que tu vas en manger, tu risques de mourir. Ça veut dire quoi? Que pas seulement que la mort, c'est une condition préalable qui est introduite, avant même l'être qui est en train de naître Adam et Ève, mais on voit qu'au départ, à l'époque, regardons combien les gens à l'époque ont vécu. On a ici Adam qui a vécu 930 ans. On a ses enfants, son fils, après les Chet, qui a vécu 912, Enoch 905, Kenan 910. Et si on continue plus tard, on va voir que plus on avance, plus on voit que ça a commencé à descendre. Après ça, c'était environ 500 ans. Après, c'était 200 ans. Après 100 ans, jusqu'à s'est passé environ 70-80. Ça veut dire qu'on ne parle pas ici seulement du concept de mort qui a été inventé sur Terre, qui a été placé sur Terre. On parle du fait que les gens ont commencé à devenir âgés. Plus on avance dans les générations, plus on voit, comme la Torah nous dit, que ça décrit qu'on descend de niveau en niveau jusqu'à ce que les gens ont une durée de vie très courte. Pour avancer le film, on est toujours dans le même film. Vous allez au cimetière aujourd'hui où le rabbi se trouve, à Queens, à New York. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont partis au cimetière de Montefiore où il y a l'Ohel du rabbi. J'ai l'habitude à chaque fois que je mets des groupes, Shabbat après-midi, la sortie, qu'on est sur l'Ohel, on se promène dans le cimetière. Je vais dire pourquoi, comment, on a le droit, on n'a pas le droit, on verra ça quand ça part en l'âge. Mais en attendant, je vous dis ce que je fais avec eux. J'ai montré ça récemment à un groupe. On est parti, on a fait le tour du cimetière. Le nombre de tombes, qui sont 28 ans, 37 ans, 32 ans, 16 ans, 14 ans. Je dis, faites-le une fois, pas besoin de me croire. Allez dans ces cimetières. On parle ici des gens qui sont décédés dans les années 1910, 1920, pas la guerre, avant la guerre. Les Juifs américains. On voit énormément de tombes de gens qui sont décédés à un âge très très jeune. Et quand on voit aujourd'hui, avec les évolutions de la médecine, grâce à Dieu, comme on a cette chance de pouvoir avoir des gens que toutes les complications et les difficultés qui existaient à l'époque, qu'aujourd'hui on peut faire en sorte qu'on peut épargner et éviter tellement de ces problèmes, et qu'aujourd'hui la longévité devient de plus en plus longue, à tel point que la France, la France a des grands problèmes avec quoi faire avec les seigneurs. On se dit que les gens à 55 ans, on les met hors du métier, hors du travail, et que les gens ils se disent vivement à la retraite, et après ils ont encore 60 ans devant eux, ils ne savent pas quoi faire. Public présent exclu. Ça c'est le problème dans lequel on se trouve aujourd'hui. On ne se trouve pas dans un problème que les gens nous quittent à 20, 30 ans, comme c'était à l'époque, on remonte ici il y a un siècle. Pense ça par rapport à ce qui était à l'époque quand Adam est arrivé, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce verset qu'on vient de lire? Il y a une question qui dérange. Apparemment, Dieu il a dit quelque chose qui ne s'est pas accompli. Dieu il a dit quelque chose qui est faux, si on a le droit de parler comme ça. Dieu il dit à Adam et Ève, il lui dit, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qui se passe? Mot tamout, qui veut dire, tu mourras. Entre nous parlons, Adam est mort juste après, Ève est morte juste après, bien au contraire. Ce qui s'est passé juste après, c'était quoi? Ils ont vécu jusqu'à 930 ans. Et au départ, il aurait dû vivre jusqu'à 1000 ans. Seulement, malheureusement, il y a David Ameller qui est venu, qui a dû lui donner 70 ans. C'est l'histoire. Donc Dieu, il a dit un petit décompte, 1930, une petite différence. Il n'est pas mort. Alors comment se fait-il que le verset qu'on vient de dire, apparemment la Torah ne dit pas quelque chose qui est faux? Quand Dieu il a te dit que le mot Talmud, tu vas mourir, ça veut dire que c'est quelque chose de réel. Pour comprendre ça,
veut dire que tu seras mortel. Bravo. Oui, mais ça, c'est ce que nous, on explique. Et quand on traduit l'hébreu, Mot Tamoud veut dire quoi? Tu mourras. Clairement, si on traduit les phrases. Pour comprendre ça, regardons d'abord la prochaine phrase. Texte AB, 1b. Quand la Torah nous dit, Aïcha, la femme, elle a vu, parle de Chava, qui a vu que l'âme était bon pour manger, un plaisir pour les yeux. Nechmad ha'etz la'askil, c'était un bienfait de voir cet arbre pour devenir intelligent. Je ne sais pas aujourd'hui qui c'est qui regarde sur un arbre et devient intelligent, mais on parle de l'arbre de la connaissance. Vatikam, elle a pris de ce fruit, elle a mangé. Vatiten, gam leisha, ima vayochal, elle a donné à son mari, et lui aussi il a mangé. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Vatipakachna eneshnem, leurs yeux se sont ouverts. Vayedou qui lui-même, ils ont su, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Vayiperu aleitena, ils se sont cousus, ils ont préparé des branches de figues, des feuilles de figuier. Vayasu lahem chagorot, et ils se sont fait comme des ceintures, des habits pour se protéger. La question qui est demandée est la suivante. Quel rapport entre les deux événements? Quel rapport entre le fait d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance et tout d'un coup on te dit qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils ont eu besoin de se couvrir. Mais ce qui n'empêche pas que pour l'instant, la promesse que Dieu leur a dit, que si jamais vous mangez de l'arbre de la connaissance, vous allez mourir, c'est quelque chose qui ne s'est pas accompli. À la place, la Torah te dit, tout d'un coup ils ont découvert qu'ils sont nus. Quel rapport entre les deux? Morts, ils ne sont pas morts. Vécus, ils ont vécu les plus longs, si on peut dire, d'après l'histoire de la Torah. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a vécu 930 ans. Et de l'autre côté, on te dit, tout d'un coup, ils ont découvert qu'ils sont nus. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Où était, on va dire, la phrase qui n'a pas marché? Dieu a promis quelque chose qui ne s'est pas accompli? Ou peut-être Dieu il a promis quelque chose d'autre qui n'est pas écrit? Le fait qu'ils sont venus nus, qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont nus, ce n'est pas écrit dans la Torah. Que Dieu leur dit, attention, si vous mangez de l'arbre de la connaissance, vous allez devenir nus. Ce n'est pas écrit une chose pareille. Et pourtant, Dieu leur parle de la mort. Comment marchent toutes ces phrases que n'importe quel enfant qui apprend à l'école Bereshit? On apprend, on traduit, on ne demande pas de questions. Si c'est comme ça, et on avance. Vous avez une réponse? Vous nous donnez une réponse? Allez-y. Je pense que ils ont mangé le fruit défendu, et ce qui les a rendus mortels, et mortels de tout. Ça veut dire la nudité. Donc vous faites tout de suite un lien entre mortel et nudité. Oui. Ok. Quelqu'un d'autre? Ça serait une partie de leur spiritualité qui serait plutôt morte. Et pas une mort matérielle. Non. Bravo. Jésus que vous pouvez assurer ça. Ils étaient recouverts au départ De quoi? de l'ombre, enfin tout le... Okay. Après, c'est ça, ils étaient un peu... Est-ce que c'était une Recouvert, protection? c'était dans la nature. Est-ce que c'était une protection, ça? La Torah a dit qu'ils étaient nus. Regardons le Non, mais texte. justement... C'était pas une protection parce que la Torah a dit qu'ils étaient nus. Alors peut-être ça fait partie de leur corps. Mais au final, ils n'étaient pas habillés. D'accord? On va tout de suite voir ce que le Sfard nous dit. Vous allez voir, le Sfard est très intéressant dans ce qu'il nous dit. Donc qu'est-ce qu'on est en train de voir? Les commentateurs nous disent qu'à partir du moment qu'ils allaient manger de l'arbre, ils allaient devenir mortels. Donc ça ne dit pas qu'ils allaient mourir, ils allaient devenir mortels. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils allaient devenir mortels? Adam, quand on regarde le prochain texte, une fois qu'il s'est passé ce qui s'est passé dans le 1c, on voit la phrase que Dieu il a dit à Adam. Après, si on peut dire la punition, une fois qu'il a mangé de l'arbre, bien sûr à cause de sa femme. Vous connaissez l'histoire que Rachid nous dit. Pas les séries des grands érudits. D'où on a appris les hommes à toujours blâmer nos femmes pour qu'il y ait un pépin ou quelque chose qui se passe à la maison. Premier couple. Vous avez entendu, vous ne connaissez pas, c'est Rachid qui nous dit. Premier couple, tu es marié? Heureusement. Premier couple, premier homme qui s'est marié vendredi après-midi, ça n'a pas duré le mariage 3 heures. Arrive la femme qui donne le fruit de l'arbre de la connaissance, et qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu va voir Adam, il lui dit, pourquoi tu as mangé de l'arbre de la connaissance? Qu'est-ce qu'il dit? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Rachid nous dit, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a ici un être qui est tellement kafouille tova, qui renie le bien qui a été fait avec lui. D'abord, Dieu ne lui a pas donné de femme. Dieu ne lui a pas imposé de femme. La femme ne devait même pas être au départ, ne pas créer. Il y a une des raisons pourquoi Dieu a créé l'être tout seul, parce qu'on sait déjà que lui-même se débrouiller tout seul, il n'arrive pas avec une femme, il n'a qu'une femme pour pouvoir blâmer, mettre toutes les erreurs sur le dos de sa femme. Finalement, il vient, il se plaint à Dieu en disant, pourquoi tu m'as créé tout seul alors que tout le monde est avec les autres, je voudrais avoir une femme. Dieu lui dit, ah, tu veux une femme, je t'ai donnée. Le mariage ne dure pas 3 heures, et le premier épisode qui se passe, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi tu as mangé de l'arbre de la connaissance? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Dieu lui dit, quand là il a renié le bien que Dieu a fait avec lui. Moi je t'ai imposé une femme, je t'ai pas imposé, c'est toi qui l'as voulu. Ça c'était la parenthèse. Déjà à cette époque-là, l'homme il n'assumait pas, c'est beau. 100%, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et ouais, vous êtes mariés? Oui. Ça se passe certainement chez tout le monde. Là c'est ce qui se passe avec chacun. Ok. On voit ici d'après la Bible, alors d'abord le texte, 1c. Dieu dit à Adam,
par la sueur de ton visage, tu vas manger du pain, tu feras la Adama jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Qui m'émène à l'Ukarta, parce que tu as été pris de la terre. Qui a farata, parce que tu es poussière, vers la fin tachou, et tu redeviendras aussi poussière. Qu'est-ce qu'on peut voir pour l'instant, jusqu'à là où on en tient, au point où on en sommes ici dans la Bible? On voit que l'immortalité, c'était le statut humain naturel dans lequel Dieu avait créé le monde. Un être humain devait être immortel. La mort, c'est quelque chose qui a été, c'est-à-dire on peut dire un glitch, c'est une erreur, c'est quelque chose qui a mal fonctionné, qui s'est passé du fait de ce qui s'est passé à cause du mauvais comportement de l'humain, que Dieu a dit si c'est comme ça ce que j'avais prévu au départ, on va essayer de revoir le plan. D'ailleurs, on le voit clairement à la fin de Bereshit, que Dieu dit je ne suis pas heureux, je ne suis pas content de la manière comment le monde se passe, et après on sait qu'il y a le déluge qui est venu pour nettoyer le monde, après il y a Noah, c'est toute l'histoire, on n'a pas le temps ce soir de voir tout le fromage de Bereshit. Ce qui veut dire, au moment présent, la faute d'Adam et Ève en mangeant du fruit qu'ils n'avaient pas le droit de manger, a fait en sorte qu'ils ont perdu cette sainteté qu'ils avaient, ils ont perdu cette spiritualité qu'ils avaient, et qui a fait qu'à cause de ça, ils n'ont pu rester immortels, comme Dieu avait prévu au départ des temps, que l'humain devait vivre de manière immortelle. La mort ne devait pas exister. Ça, c'était le plan 1, le plan original. Malheureusement, il y a eu une défaillance qui a fait que la mort a dû exister. Regardons d'où on le sait, une chose pareille, jusqu'à la fin des temps. Quand Mashiach va venir, on croit tous les jours ce soir, si Dieu veut. Dans Ishaï, il y a le prophète Isaïe, chapitre 25, verset 8, texte 2. Le prophète Ishaï nous dit clairement qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach sera là. Première des phrases qui te dit, Bilam avec la Netzach, la mort va être abolie, va disparaître totalement. Umachin Hashem Dimam Elohim, Dieu va effacer les larmes, mais alcool panim de toute face. Ça veut dire qu'on voit clairement qu'on est ici dans un mode déréglé. On est dans un mode déréglé du fait que c'est quelque chose de négatif, un résultat de l'imperfection humaine, qui a fait en sorte que malheureusement, à cause de ce problème, la mort s'est passée. Mais ce n'était pas du tout le plan principal, le plan préalable que Dieu avait, c'est qu'il n'y a pas de mort. L'être humain devait rester immortel. Et je rajoutais un autre détail. Les animaux ne devaient pas être non plus des animaux sauvages. D'ailleurs, dans la même prophétie qu'on dit tous à Charan chez le Pessah, tout celui qui dit l'Aftara de Charan chez le Pessah, je pense qu'ici beaucoup de gens la connaissent. On voit clairement comme quoi, comme Mashiach va venir, regarde et une caresse. Il y aura un loup qui va vivre avec un mouton. Et que les animaux sauvages deviendront tout à coup dociles, vous devenir tout à coup normal. Ça ne veut pas dire que je vous conseille d'avoir des panthères chez vous à la maison, ou les animaux sauvages, c'est pas du tout ce que le but. Mais les animaux, depuis le départ, ne devaient pas être sauvages. C'est un déréglage dans le système qui a fait qu'ils sont devenus sauvages, mais la réalité, c'est qu'ils sont faits pour être tout à fait naturels et pas dévorer les uns les autres, devenir tout d'un coup des herbivores au lieu d'être carnivores. Parenthèse, mais c'est encore un déréglage qui s'est passé. Est-ce que jusqu'à présent c'est clair? Bravo Dan. On est ensemble. Question? Personne n'est si calme, c'est bon, on va parler, poser des questions, il n'y a pas de souci. On avance. Si on réfléchit à un moment un peu plus profond sur ce qu'on vient de dire, parce que ce qu'on vient de dire c'est très facile à dire, c'est ce qui est écrit dans le texte, comment est-ce possible que le fait d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance a détérioré la condition humaine, du fait qu'au départ l'humain devait être immortel, parce qu'il a mangé d'un simple fruit de l'arbre de la connaissance, il devient mortel? Quel rapport? Sur la main. Vas-y. Sans rabbin. Parce qu'une fois tu as réfléchi à cette question. Quel rapport entre les deux? Manger d'un arbre de la connaissance, tu deviens mortel? Vas-y. Ah, excuse-moi. Prends ton temps. Quelqu'un d'autre? Parce que la connaissance c'est Hachem. Et on vient quelque part le concurrencer entre guillemets, si je peux prendre ce terme, inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien, mais voilà, je situe plutôt ça à ce niveau. La connaissance, la vraie connaissance, hein, je parle pas la connaissance fabriquer une table, etc. Je parle de la vraie connaissance. Elle est plus réservée à Hachem qu'à nous. Ce niveau de connaissance en tous les cas. Et donc, le fait qu'ils ont mangé le fruit, comment tout d'un coup ils sont devenus mortels? Le point, le lien. Le lien, c'est que Hachem leur a interdit, donc ils ont perdu une partie, ce que je disais, de leur spiritualité et de leur protection. Bravo. On va élaborer ce qu'il vient de dire de manière beaucoup plus large. Et ce qui est juste, c'est qu'avant d'avoir fauté, il n'y avait pas de dissociement, il n'y avait pas de dysfonctionnement entre l'âme et le corps. L'âme et le corps étaient deux parties qui étaient totalement spirituelles, qui étaient avec la plus grande sainteté. Il n'y avait pas cet égoïsme, il n'y avait pas cet égo qui existait, du fait que le corps veut une chose et l'âme veut autre chose. Il y avait
une synchronisation totale entre le corps et l'âme, qui faisait que qu'est-ce que le corps voulait, l'âme voulait, ce que l'âme voulait, le corps voulait. Et de là la raison qu'on a posé la question tout à l'heure, le problème de la nullité. À partir de quand ils ont remarqué, ils ont reconnu qu'il y a un problème avec leur nullité? Une fois qu'ils ont mangé le fruit, pourquoi? Parce qu'avant ça, pour eux, les organes de reproduction n'avaient aucune différence entre la main, la bouche, le pied, et n'importe quel organe de reproduction, c'était exactement la même chose. Il n'y avait aucune honte à avoir. C'était quelque chose qui était totalement naturel, comme n'importe quel enfant qui mange dans une maison, découvert, et qui sent aucune honte, pour lui c'est tout à fait naturel. Puisqu'il y avait une synchronisation totale entre l'âme et le corps, les deux cherchaient à faire exactement et seulement ce que Dieu leur demandait de faire. Automatiquement, il y avait quel rapport avec avoir une honte ou sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut se cacher de quelque chose. Et ce que je dis, c'est le Rav Ovadia Sforno, que tout le monde connaît, celui qui apprend les Mishnayot, un grand sage italien, décédé en 1550. Regardez la phrase qu'il a dit dans le texte 3. Qui à l'époque, avant même, ils sont arrivés avant même qu'ils étaient en train de fauter et de changer leur statut. Ayou kol poulotehem, toutes leurs actions, vechol evarehem, tous leurs membres, étaient là, sot otot konam bilvad, ils cherchaient à faire seulement la volonté de Dieu. L'on l'a assis que nugot nifsadot, ils ne cherchaient pas à avoir des plaisirs qu'on peut perdre avec l'évolution du temps. Beofan sha'eta peulat azivug etzlam, l'acte de reproduction, de rapport conjugal entre un homme et sa femme, pour eux, c'était exactement la même chose qui peulat achila, comme le manger, ve'ashtiya mais sa peket, ou comme boire, ou vechen, exactement la même chose. Aya inyan ha'evarim etzlam, ces membres-là chez eux, étaient comme inyan ha'pei, comme la bouche, ve'apanim, comme le visage, ve'yadayim etzlenu, comme les mains chez nous. C'est-à-dire que pour eux, ils n'avaient aucune raison de se sentir diminués, de se sentir mal à l'aise, bravo, de se sentir avec une certaine honte. Pour eux, c'était tout à fait normal. De la même manière qu'ils buvaient, mangeaient, etc., ils pouvaient rester totalement sains, totalement en phase avec ce que Dieu attendait d'eux. Le fait d'avoir ces organes découverts, c'est exactement la même chose. Il n'y avait pas besoin de se couvrir, il n'y avait pas besoin de se cacher ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé avec le serpent, le tiers serpent qui est venu persuader Chava? Qu'est-ce qu'il a fait, ce serpent? Le serpent est venu voir Chava en lui disant, écoute, comme il a dit tout à l'heure, comment c'est votre prénom? Fabrice Yosef. Fabrice Yosef, le rabbin Fabrice Yosef. Il a dit très intéressant, il a dit qu'une fois que le serpent est venu, il a décidé de faire savoir à Chava en lui disant, écoute, pas ça que tu vas manger, la Torah nous dit que tes yeux, les yeux de vous deux vont s'ouvrir, vous allez commencer à devenir des divins. Ce qui était totalement faux, c'est le contraire qui s'est passé. Et donc, malgré que Dieu leur a dit de ne pas manger parce que s'ils allaient manger, ils allaient mourir, le serpent est venu leur dire, ne t'inquiète pas, tu peux manger, rien s'arriver. La preuve, c'est qu'il n'est rien arrivé. Et elle a même partagé avec son mari, puisque c'était une femme, comme toutes les femmes qui pensent très bien à son mari. Elle dit, pourquoi pas? Viens, partage aussi avec moi, pourquoi je vais manger tout seul? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Une fois qu'ils ont mangé, qu'est-ce qui a mal fonctionné? Qu'est-ce qui a déréglé? Et la faute, elle a fait prendre conscience à l'homme. Moi aussi, j'existe. Il n'y a pas que Dieu sur terre. Moi aussi, je suis Dieu. Moi aussi, j'ai un ego. Moi aussi, j'ai le droit d'exister. Il y a Dieu et il y a moi. C'est pas que jusqu'à présent, mon corps et mon âme cherchaient à faire seulement ce que Dieu voulait. À partir de maintenant je mangeais ses fruits, je suis exactement au même niveau que Dieu. Il y a Dieu qui veut ce qu'il veut, et moi j'ai envie de ce qu'il veut. Et on se rappelle d'un personnage qu'on a vécu avec lui pendant quelques semaines, il n'y a pas longtemps, qui a dit exactement la même phrase, qui s'appelait comment? On a vu dans la paracha, Shemot, Vaher, Abo, Beshalach. Pharaon. Pharaon, au départ, il dit, je ne sais pas de qui tu parles. Dieu, c'est moi Dieu. Quand Moshe vient le voir, il lui dit, Dieu des Juifs m'a dit que vous devez sortir d'Égypte. De quoi tu parles? Dieu, c'est moi le Dieu. Au fur et à mesure, il a pris des coups sur la tête, il a commencé à comprendre que ce n'est pas seulement Dieu. Au départ, il a dit, c'est le doigt de Dieu. Après, il a dit, c'est la main de Dieu. Et après, il a dit, vous avez raison. J'ai fauté envers Dieu. Dieu est le juste. Et moi et mon peuple sont les péchés. Mais au départ, il dit, c'est moi Dieu. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Une fois qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, automatiquement, il y a eu cette séparation, il y a eu cette non-synchronisation entre l'âme et le corps, qui a fait que maintenant l'âme elle cherche une chose, le corps il cherche autre chose, et c'est un conflit quotidien dans lequel nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Et cette réalisation leur a fait prendre conscience que l'on doit se couvrir, maintenant on a honte de qui nous sommes, parce que c'est pas l'être idéal dans lequel on aurait dû naître, et c'est pour ça que la première des choses, la première conséquence qui s'est passée, c'était le devoir de se recouvrir. Quel rapport avec la mort? Regardez comment la Bible nous explique ça de manière merveilleuse dans le texte 4. Amita Ba'olam, la Bible explique ça du fait suivant. La mort dans le monde, chez Nestar, les Dechet qui s'est passé à cause de la faute de l'arbre de la connaissance. Il me souvient, ça découle directement, mais à de la faute elle-même. Vaïnienu, c'est quoi la raison? Qu'est-ce que ça veut dire vivre?
vivent de manière éternelle. C'est dans la doucha, dans la sainteté. Machin qui est arabe et la Touma, par contre, le mal et l'impureté, qui est le contraire de la doucha. Et Mavet, c'est la mort. Velachen est donc. Puisqu'à cause de la faute de l'âme de la connaissance, Nitarev Rabbe Adam, le mal s'est mélangé dans l'humain, Mavet Ruchnis, que vous avez mentionné tout à l'heure, mort spirituelle, Mizen Ishtamshal Boga Mitakipshuta. De là s'est déroulée aussi la mort concrète. Le fait qu'il y a eu cette mort spirituelle, automatiquement il y a eu aussi la mort concrète, mais au départ ça ne devait même pas exister. Le fait qu'ils se sont sentis totalement égoïstes, totalement différents de Dieu, totalement séparés de Dieu, automatiquement, cette définition qui n'existait pas au départ, d'avoir cette mort spirituelle, a engendré qu'il y ait aussi une mort matérielle. Et donc, si on récapitule ce qu'on vient de voir jusqu'à présent pour le premier chapitre, avant la faute, le corps et l'âme étaient totalement unis, totalement en synchronisation. Le corps était aussi saint que l'âme était aussi saint que le corps, et puisque la sainteté est éternelle, puisque la spiritualité est éternelle, automatiquement le corps et l'âme étaient éternels. Une fois qu'on a séparé cette synchronisation qu'il y avait entre le corps et l'âme, automatiquement l'âme est restée spirituelle, égale éternelle. Le corps est devenu plus spirituel, est devenu matériel, grossier, terrestre, limité, fini. Et donc automatiquement, vous avez une place, venez vous asseoir. Automatiquement le corps il s'est séparé de cette spiritualité. Qui a fait un bonsoir. Le corps s'est séparé de cette petite. Le corps s'est séparé de cette spiritualité qui a fait qu'il est devenu totalement limité, terrestre, matériel. Et c'est aussi la raison pourquoi ils ont eu besoin de se couvrir. Vous allez demander la question tout de suite, parmi toutes les questions qu'on va voir plus tard. Même si quelqu'un n'a pas fauté, un tzaddik sur terre, comment ça se fait que lui, il doit passer par cette phase case mort, qui veut dire limité, du fait qu'encore une fois, c'est quelque chose que Dieu a créé pour l'humain tout entier sans différence de qu'est-ce que personne fait. C'est quelque chose qui est... Le statut humain a changé. Le statut de l'être humain a changé. Et donc, le fait de savoir quel était le déréglage, quel était le problème, comme la Torah nous dit, Yediat HaMachala, la suite, Chatzir Refoua. Connaître le problème, connaître la maladie, c'est la moitié de la guérison. Je ne sais pas si vous avez ici des médecins, des docteurs, c'est très bien qu'aujourd'hui, le premier diagnostic qu'un docteur doit faire, c'est de voir c'est quoi ton problème. Après qu'on sait c'est quoi ton problème, on peut commencer à savoir comment remédier au problème. Donc ça, c'est le problème. Avant de passer à la suite, regardons qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être le monde quand la mort va être totalement éradiquée, va totalement disparaître. Mais avant de passer au deuxième point, est-ce qu'il y a des questions sur le premier point? Comment tu t'appelles? Oui? Ah ouais, vas-y. Lève-toi, pose la question, n'hésite pas. Tu laisses ton salut. Ok. Quelqu'un veut parler avec les yeux, ne vous gênez pas. Comment allez-vous? Ça fait surtout quoi? Vous voyez de quoi on parle? On parle du fait de d'où on sait dans la Torah, d'où c'est écrit qu'on va tous vivre éternellement. Est-ce que la mort est irréversible? Est-ce que depuis le départ, Dieu a fait en sorte que c'était forcément figé, écrit dans les marbre, que l'humain doit être mortel? Est-ce que ça veut dire vraiment qu'on dit qu'il y aura triade? Mais est-ce que c'est quelque chose de réel ou juste un fantasme? Ouais. D'où le savez? L'amida, on dit. L'amida? Ça, c'est l'amida, d'accord. C'est pour quelqu'un qui ne croit pas. Pour moi, je ne suis pas croyant. Je ne suis pas croyant. Athée, totalement athée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça va arriver? Ça va arriver. Quand? À n'importe quel moment. Non, on parle d'un convaincu ici. Mais parlons des gens qui ne sont pas convaincus. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas convaincus, non? Vous? Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez des Saint-Esprits la nuit qui viennent et qui vous parlent des anges, des âmes? C'est clair? Le premier point est clair? Hana, ensuite, t'es là? Question? Réponse? C'est vrai que dans le cours, chez les étudiants, en général, chaque fille prend la parole. On fait le tour de table plusieurs fois. Si je vais faire ça ce soir, je ne sais pas à quelle heure on va terminer. On m'a dit de terminer à 9h30, on a déjà dépassé. Hein? Clair ou pas? On avance? Question? Ok. Regardons maintenant une chose qui est fondamentale. On va tout de suite voir. Maintenant qu'on a compris d'où était cette base et ce problème d'immortalité, au départ, on devait te dire quelque chose, vas-y. Tu avais mal à faire, vas-y. Pourquoi pas, déjà le cas. Tu veux me dire quelque chose? Mortalité à cause de la faute. Au départ, on était immortel. Oui. Malheureusement, à cause de la faute, on a commencé à devenir mortel. Vous avez fait le résumé en 1 minute. Vous venez d'arriver, vous avez fait 3 quarts d'heure encore. Ok, merci. Maintenant, je savais que tu avais fait des érudits, mais pas à ce point, tu ne l'as pas prévu. Maintenant qu'on a compris ce premier point, d'où est venu ce déréglage,
Voyons la question qui dérange, c'est une question qu'on va se poser ce soir, on va voir la réponse. Papa, c'est une question. Est-ce que quelqu'un ici pense sincèrement, réellement de se revoir avec ses parents, ses grands-parents qui nous ont quittés? La maman de Hannah qui nous a quittés il y a quelques mois. Est-ce que quelqu'un ici, réellement, sincèrement, pas besoin de commencer à faire, il y a personne qui va vous juger ici. À part M. le rabbin ici qui a dit, on dit dans la Mida, c'est un rabbin, pas les gens normaux. Est-ce que quelqu'un il pense sincèrement qu'il va se revoir avec quelqu'un qui a perdu un être cher? C'est vous qui avez dit tout à l'heure que de toute façon tout est figé dans le mar, de toute façon c'était fixé qu'on allait mourir et tout. Okay. Un peu contradictoire, c'est pas grave, sur le peuple juif on est toujours contradictoire. Mais c'est ce qui fait notre, c'est ce qui fait notre polémique. Exactement, c'est ce qui fait le fait qu'on est mort. Ce qui fait qu'on accepte la mort. C'est ce qui fait qu'on accepte la mort. Je pense pas qu'on doit l'accepter, mais c'est un bon point ce que vous dites. Est-ce qu'on va être vraiment réunis avec nos êtres chers qui nous ont quittés pendant la Shoah? J'ai ma mère qui est ici présente, des grands-parents, des oncles, des tantes qui nous ont quittés pendant la Shoah. Tellement de gens qui sont partis de manière atroce parfois, et qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, est-ce que ces gens-là, rien n'est resté? Absolument rien. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de cœur tombale, il n'y a rien. On ne sait même pas où prier, on ne sait même pas où ils sont sur terre. Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui va revenir, ou c'est juste une fantaisie qu'on te dit, vas-y, va dormir tranquille, demain tu vas le revoir? Je ne parle pas de ceux qui nous disent que les êtres chers reviennent en rêve, que ça c'est clairement écrit dans la Torah, qui viennent en rêve et qui ont des messages du monde en haut, comme je vais raconter tout de suite. Rappelez-moi l'histoire que je vous avais dit, que je l'ai racontée au début, mais je vais raconter une histoire de suite qui s'est propagée récemment, très intéressante. Un juif qui n'était pas du tout pratiquant, si vous voulez, je vous l'envoie après. Un juif qui n'était pas pratiquant et qui était totalement déconnecté de la religion. Et qui a commencé à s'intéresser à la religion en passant par le Chabad de Port Washington, en Amérique, à New York. Bref, il vient une fois, deux fois dans l'année, mais pas plus que ça. Il a perdu son père, et il s'est posé beaucoup de questions sur ses grands-parents qui l'ont quitté à la Shoah, qui n'a pas de contact avec eux. Et un jour, il rêve du Rabbi de Ravitch. Il n'a jamais vu le Rabbi. Je parle d'une histoire qui s'est passée récente. Le Rabbi nous a quittés malheureusement il y a 25 ans. Matériellement. Le Rabbi vient le voir en rêve. Et il demande au Rabbi cette question. Comment je fais? Quel rapport avec mes grands... Il s'est demandé toujours la question, mais je ne les ai jamais connus. Ils sont quittés pendant la Shoah. Quoi? Et le Rabbi lui dit, commence à respecter les commandements de 9 à 13. Et lui qui dit dans le film, très intéressant, il dit, moi j'ai toujours su que 10 commandements. Tout d'un coup, on me sort ici 9 à 13. Il fait pourquoi c'est toujours durable? C'est la paracha de la semaine dernière. Dieu nous a donné 10 commandements, le sang est donné 613. Bref, il est parti voir le Shler de Chabad. Il lui a dit 9 à 13. C'est quoi 9 à 13? Et il lui raconte le film. Le Shler lui dit, quoi, toi, t'as rêvé du Rabbi? T'as jamais fait la religion, t'as jamais vu le Rabbi? Le Rabbi vient chez toi en rêve. Qu'est-ce que t'as mérité? Bref, il dit, je pense, parce qu'il vient des descendants particuliers, il vient de la descendance du Maharsha, commentateur de la Gemara. Donc il a eu ce mérite. Et il explique que 9 à 13, vous savez que les commandements, ils ont tous un chiffre. C'est des commandements particuliers, mettre de filines, se comporter comme un juif, bref, fais ce qu'on doit faire dans la religion, et peut-être grâce à ça, il va pouvoir se reconnecter avec ses anciens. Ça, c'est pour l'histoire des commandements, des messages, que parfois, dans le rêve, on peut avoir des personnes qui viennent nous voir. On a dit tout à l'heure que c'était quelque chose qui n'était pas normal. Et que quand Mashiach va venir, le prophète Ishaël nous a dit qu'on c'est quelque chose qui va devenir encore une fois normal, qu'on va encore une fois être immortel. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Que si ça va être immortel, automatiquement, cette idée de résurrection qui existe dans la Torah, c'est pas un mythe, c'est pas juste le Saint-Esprit qui est venu raconter ça à quelqu'un qui l'a inventé. On va tout de suite voir les textes où c'est écrit, qui n'ont jamais été contredits. On va voir que pas seulement c'est quelque chose de base, fondamental, mais Maïmonide, Rambam, nous dit clairement qu'il était quand même un des plus grands décisionnaires de notre peuple. Viens et met ça dans les Guimel et crée à Emouna dans les 13 fondements de la foi juive. La base de la foi juive. À tel point que Rambam t'écrit qu'un juif qui ne croit pas en la résurrection des morts, il ne croit pas en le judaïsme tout court. Il n'y a pas de judaïsme pour lui. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Dieu, c'est exactement la même chose. Regardez les textes. Texte 5. Maïmonide, il écrit ça dans le Pirushah Mishnayot, au début du Pérec Chelek. Tu dis la phrase suivante, au Triat Ametim, la résurrection des morts. Yesod mi Yesodot Torah Moshe Rabbeinu, c'est une des bases fondamentales de la Torah de Moshe. Une date, il n'y a pas de religion, le judaïsme. Ve'en kesher imauma yehudit, il n'y a pas de lien avec le peuple juif, le mi sheino ma'amin bekach, celui qui n'y croit pas. C'est vraiment quand même fort. C'est bon? Maïmonide d'abord, pour celui qui n'a pas connu, n'était pas un mystique. Maïmonide n'était pas un kabbaliste. N'était pas quelqu'un qui avait des visions la nuit, comme certains peuvent dire. Même si on sait très bien que parfois certains textes, Rambam parle de la Kabbale, le Rambam était beaucoup plus terre à terre. D'abord, Rambam c'était quelqu'un qui était un grand docteur. C'était aussi quelqu'un qui était le plus grand, pas seulement expert dans tout ce qui était l'école de philosophie contemporaine. C'est celui qui a choisi ces 13 bases fondamentales du judaïsme
qui ne sont pas seulement basés sur des foi ou basés sur des croyances, qu'une personne peut se dire, laisse-moi tranquille, moi j'y crois pas, je ne suis pas croyant. Le plus important, tout celui qui apprend la halakha, je pense qu'on a ici affaire avec beaucoup de grands érudits. Hanan m'a dit qu'ici on a des gens qui apprennent l'almara jour et nuit, qui sont au collège 3 fois par jour. La réalité, elle est qu'on apprend dans la halakha, qu'on apprend la halakha, que quand on n'a aucun décisionnaire qui est venu contre-attaquer ou contre-débattre les phrases que Rambam a dit, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Parce que si jamais il y aurait eu le Maran Bet Yosef ou qui que ce soit qui n'aurait pas été d'accord avec Rambam, il aurait pu venir le dire. Et on sait que jusqu'à présent, à part si on a le rabbin Fabrice ce soir, mais jusqu'à présent, personne est venu débattre contre Rambam, contre la phrase qu'on vient de dire, qui te dit que celui qui n'y croit pas dans la résurrection des morts, pas en termes de croyance, pour tout de suite voir que c'est un réel, n'y croit pas du tout en la religion tout court. Question? Oui. Par rapport à la résurrection. Effectivement. Et tout, on n'a pas encore commencé à parler de la résurrection, mais allez-y. Oui, par rapport à la résurrection. Effectivement, moi j'y crois, je parle pas au nom de tout le monde, je parle au mon nom. Oui, c'est bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas? Il n'y a rien de mal à dire. Quelqu'un qui ne croit pas, il peut le dire. Est-ce que quelqu'un dit, vous n'avez pas peur, on n'est pas en train de juger si le commissariat est à côté, il n'est pas ici. Qu'est-ce que quelqu'un qui ne croit pas? Je ne crois pas, on peut entendre. Vous croyez à la résurrection? On m'a dit la Hamida. On a des gens normaux, on a des gens qui... C'était que 2 fois de Rabbin, on l'a dit à la fin de la prière. 100%, on va y arriver. Mais vous savez que les Chabad, on ne dit pas, seulement chez Saradim. Chez Chabad, on ne dit pas. Parce qu'on n'est pas croyants chez Chabad. Il y a beaucoup de gens croyants chez Chabad. Moi, je fréquentais les Rabbin, ils le disent. Oui. Est-ce qu'on en a besoin? On va y arriver. Très bonne question, on va voir sur le dernier point. Est-ce que la résurrection, c'est seulement spirituel ou matériel? On va y arriver, très bonne question. Ils auraient tous mourir et après On va y arriver. D'abord, on ne souhaite personne la mort. On souhaite la vie éternelle. Mais on va y arriver. Très bonne question. Vous disiez que quoi? J'ai fréquenté des Rabbin qui... Ils sont croyants? Minorité. Oui, non, je rigole. Allez-y. Alors, quelqu'un n'y croit pas? Vas-y, pose la question d'Anne. Qu'est-ce que ça dit intéressant? On dit dans la Torah que si on ne croit pas à la résurrection des morts, on ne se réveillera pas. Bravo. C'est écrit dans la Gemara aussi. Tu as 100% raison. Mishalem, Chelek, celui qui dit, qui sait qu'il n'aura pas de partie dans le monde futur? Celui qui dit qu'il y a une créature qui est la très bonne de Christ. Mais la réalité, c'est qu'il se réveillera aussi. Quelque part, on mettra une alarme assez forte. On va voir. C'était là ma question en fait. On va y arriver. Est-ce que les fauteurs vont se réveiller? Est-ce que les non-juifs vont se réveiller? Est-ce que les enfants morts, nés, morts dans le ventre de leur mère vont se réveiller? Parce que tu dois le texte. Je veux dire, Khanem m'a prévenu. Il m'a dit, tu as affaire ici avec des gens très très durs. Il faut que tu aies des preuves à l'appui. On a mis les preuves, ne vous inquiétez pas. Après, on peut débattre des preuves. Vous allez voir, on voit le texte. Donc d'abord, on passe de la base du fait que la Torah te dit clairement, on voit que ce que Rambam nous dit, que la résurrection des morts, c'est quelque chose de réel. On voit maintenant d'abord quelques détails. Ce n'est pas un cours sur la résurrection ni la réincarnation. On va toucher quelques points, parce que sinon on peut parler des heures. D'abord, quand est-ce que ça va se passer, cette résurrection? La résurrection va se passer, on dit, d'après différents avis, l'étape, la phase terminale quand Mashiach va venir. Tu veux dire, d'abord Mashiach va venir, va reconstruire le temple à Jérusalem. Vous savez qu'on a une mission Solidarité Israël, le Trabat Seine-et-Marne. Chaque année, cette année, ça fait la 14e année, pardon. Et on était il y a un mois avec 200 soldats, derrière le Kotel, en bas de la mosquée. Vous avez le film sur l'application Torah, pour le voir sur Facebook. Et on était avec les 200 soldats en train de chanter Shema Israël. 200 soldats totalement laïcs, qui ont distribué des tefilines chaque année. Et on parlait avec eux, Shema Israël. Et je leur disais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on était sur Shaharei Khulda, celui qui apprend la Gemara. Les portes de Khulda, les portes par lesquelles des centaines de milliers de nos ancêtres ont marché sur les mêmes escaliers pour entrer dans l'Arabah et pour arriver au temple pendant les 3 fêtes. Il y a encore aujourd'hui des dizaines de mikvaot qui existent. Beaucoup de gens l'ont visité, c'est dans le mercaz Davidson, à côté du Zahir le Kotel. Il y avait la mosquée juste au-dessus. Même si on est en Facebook Live, je leur disais, écoutez, on n'est pas ici depuis 70 ans. On est là depuis plus de 2500 ans d'histoire, sur ces marches. C'est du réel, on est en train de dire que là, mon chemin Israël, c'est ce qui se passe et c'est la réalité. Donc d'abord, Mashiach va reconstruire le temple. Après ça, il va rassembler tous les exilés en terre d'Israël. Et après ça, il y a la résurrection des morts. L'ordre, insignifiant. Ça peut se passer de manière différente. Bon, tout est comme la Gemara, Brachot 49a. Nous dit que Mashiach va venir, il va d'abord reconstruire le temple. Et seulement après ça, il va rapprocher les exilés. Mais les Zohar, on a ici de grands kabbalistes, Midrash Aneelam, chapitre 1, verset 139, il nous dit clairement que la résurrection des morts va se passer 40 ans après que les exilés sont revenus, ils ont été rassemblés. Revenons dans ce petit détail qu'on vient de dire. Ça dit très bien que les tzadikim, les justes, on sait très bien que la Mishnah nous dit Amer Kulam tzadikim, peuple juif, on est tous des tzadikim, va revenir, il y aura des exceptions à la règle, ils vont se ressusciter immédiatement à la venue de Mashiach, c'est ce que le Zohar nous dit
volume 1, page 141, le Rabbi nous dit en 1981, que le Zohar nous dit peut-être, basé sur ces 40 ans après, mais on sait très bien qu'il y aura aussi ici la phase de Achishena. Si vous avez entendu parler, on dit qu'il y a deux phases quand Mashiach sera là. Il y aura Beïta ou Achishena. Est-ce que Mashiach viendra en son temps, comme Dieu l'a programmé, ou il viendra beaucoup plus rapide? On sait très bien que la Bible dit que la phase de la résurrection des morts, pas forcément qu'il va attendre 40 ans. Ça peut se passer aussi rapidement. Et la Gemara Sanhedrin elle-même, dans la page 88-98a, nous dit qu'il peut y avoir deux différentes manières comment Mashiach va venir, si c'est Beïta ou Achishena, si c'est en fonction du plan que Dieu a planifié, ou si c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, qui va se réveiller? Qui va revenir? Alors voyons ici quelques détails. Comme j'ai dit, on peut parler des heures, mais on va avoir rapide. Premièrement, n'importe quel âme juif qui a vécu une fois, peu importe quand, le dernier 5779 ans, va se ressusciter. Comme l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement un âme juif, même un enfant qui est mort-né, qui est mort dans le ventre de sa mère. Et malheureusement, que Dieu nous en préserve, tous les semaines on entend des histoires pareilles, eux aussi vont se ressusciter. Ça, c'est sur le Moshe Feinstein, vous avez certainement dû entendre parler, des plus grands décisionnaires de notre époque. Noégot Moshe, Yoredea, je vois volume 6, verset 138. Ah, merci beaucoup. Mais attendez, je vais mettre à côté. Dis ça. Merci, hein. Oui, c'est un barbu comme ça, il va mal, c'est bizarre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et Moshe Feinstein, Noégot Moshe, Yoredea, dans le volume 6, page 138, dit clairement que les enfants bornés eux-mêmes aussi vont se ressusciter. Et maintenant vous allez voir, qu'est-ce qu'on fait avec nos non-juifs? Qu'est-ce qu'on fait avec les non-juifs? Est-ce qu'ils vont se ressusciter ou pas? Oui. Allez-y. N'ayez pas peur, il n'y a personne qui vous filme ici. Oui ou non? Non? Ils vont nous servir. Ils vont nous servir. Et bien justement, on a sorti ça en live. Demain, le commissariat derrière. Oui ou non? Allez-y. Vous pouvez vous servir d'ailleurs, vous pouvez vous manger. Pas tous. Les gentils. Allez-y. Les gentils. Oui ou non? N'ayez pas peur. Nous servir. Tout le monde est tellement assis, c'est honnête. Allez-y. Peut-être qu'ils nous ont déjà servi. Non, tout le monde va être ressuscité à mon sens. On va y arriver. Parce que Non, pas du tout. On va y arriver. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, vous savez, tout ce qui est préparé sur la table, c'est cachère, c'est pas halal, et vous pouvez manger, c'est dommage d'attendre. Parce que si on finit à minuit, 1h, après il n'y aura pas. Alors dites-moi, non-juif, allez-y. Allez-y. Les gentils. Pas tous. Vous savez que les non-juifs en anglais, on les appelle les gentils. Ça. Pas tous, d'accord? Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous dites? Allez-y, n'avez pas peur, parler français. Allez-y. Vous savez pas, vous n'avez pas de position. Je ne vais pas vous mouiller. À côté? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas de conférence de presse? Oui, non? Je ne sais pas. Oui, bravo. Ça veut dire, je ne sais pas, vous lisez le reste ici? D'accord. Ok. On va tout de suite voir le texte, parce que c'est toujours bien de dire ce qu'on pense. Regardons ce que le texte dit. On va voir que le Midrash Rabbah dans Bereshit, chapitre 13, verset 6, dit que les non-juifs vont pas se relever. Midrash Rabbah. On a fini, attendez, on a fini, c'est bon. Le Yefet Torah vient et nous dit que c'est pas par rapport au Chassidé ou Motorla, qui veut dire tous les pieux parmi les nations, tous ceux qui ont fait du bien pour le peuple juif. Et il y en a eu, il y en a, et il y en a tout le temps. Tout cela va revenir. Le Sefer écrit nous dit clairement que même si certains décisionnaires disent qu'il n'y a pas de triat amétim pour les non-juifs, on sait très bien que tous ceux qui ont accompli les 7 lois de Noah, ils étaient parmi les Sidé au Motoralam, eux ils vont se relever, ils sont considérés que Mo tzadikim admurim, comme les tzadikim les plus justes qui ont accompli toute la Torah de Moshe. Parce qu'ils ont fait ce que leur Dieu leur a demandé. On ne parle pas maintenant de ceux qui ont sauvé le peuple juif et ceux qui aident le peuple juif. Donc clairement on a ici plusieurs décisionnaires qui viennent et qui nous disent clairement qu'eux aussi, ils vont se relever. Et maintenant, la question qui dérange, qu'est-ce qu'on fait avec tous les grands fauteurs pécheurs? Toujours dans toutes les communautés, il y a des gens qui disent, lui, il n'est pas juif. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas Shabbat. Lui, il n'est pas juif, il n'est pas marié avec un juif. Lui, il ne mange pas kasher. Aujourd'hui, on a tellement les stigmatisations, on a tellement d'étiquettes sur les gens, que les gens se disent, comment tu parles avec eux? Je dis, je viens de Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, on n'a pas la chance d'avoir les communautés que vous avez ici en 93, en 9-3, le Lilas, etc. On a affaire avec des juifs qui sont encore loin matériellement et spirituellement. C'est vrai qu'ici on commence à cataloguer ou stigmatiser qui que ce soit, il n'y a plus de juifs en Seine-et-Marne. Plein de fois j'ai des appels des gens d'Israël. La semaine dernière, il y avait une télévision israélienne qui nous a appelés par rapport au Kinous de Shluchot qu'il y a eu. Et posez des questions, il y en a toujours des gens religieux qui viennent à Disneyland, le parc à côté où on habite. Et à chaque fois la même question. Combien de personnes vous avez dans votre communauté? Et je dis, qu'est-ce que vous appelez la communauté? Ils font Shomrei Shabbat, ils font Shabbat. Ça c'est la communauté. Je
je fais chambrer Shabbat. Pour l'instant, il y en a qui sont sur le chemin. Il y en a qui font 1 heure de Shabbat, il y en a qui font 2 heures de Shabbat, il y en a qui avancent. Chambrer Shabbat, très très peu. Combien de personnes vous envoyez le courrier? On envoie le courrier juste à 1600 familles. On envoie la matzah à 1200 familles, la matzah Shmura, sur toute la Seine-et-Marne, sur 400 communes. Mais chambrer Shabbat, alors vous avez personne là-bas. Je suis ok, pour toi. Reste dans ton coin, retourne à Bnei Brak, retourne à Yerushalayim, laisse-moi vivre. Et c'est malheureux qu'il y a certaines pensées fermées religieuses qui pensent que tout le temps qu'on est à Mea Shearim, ou on est à Bnei Brak, ou Elad, ou Bet Shemesh, ou Beitar Illit, on va savoir ces autres grands ghettos juifs, dès qu'on sort de là, tout le reste ne sont pas juifs. Et ça, c'est tout à l'honneur du Rabbi qui nous a appris comment regarder sur un juif. Et comment se dire qu'un juif, c'est un juif, c'est un juif, peu importe, sans différence de qu'est-ce qu'il pratique, qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait hier et qu'est-ce qu'il fera demain. On n'est pas là pour cataloguer qui que ce soit, comme on avait l'habitude de dire que les étiquettes sont pour les habits, les étiquettes ne sont pas pour une personne. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui disent cet homme-là c'est un fauteur, cette femme c'est quelqu'un qui fait des péchés à longueur de journée. C'est pas possible que ces gens-là vont se réveiller. Et la réponse elle est que tout le monde va se réveiller. Plus qu'il a dit d'Antala, c'est écrit dans la Gemara. Celui qui dit qu'il n'y aura pas que celui qui dit qu'il ne croit pas dans la résurrection des morts, lui il ne va pas se réveiller. Je te dis que lui aussi va se réveiller. Pourquoi? C'est comme ça ce qu'il a dit. Quand il était son âme avec son corps, il n'était pas en phase avec ce que Dieu attendait. Malheureusement, il ne savait pas, il avait un manque de connaissances. Mais une fois que son âme, qu'il est décédé, qu'il est parti, son âme voit la vérité, et elle sait exactement qu'est-ce que Dieu veut. Et donc il ne peut plus être en contradiction avec ce que Dieu attend, donc c'est sûr qu'il va revenir. Deuxièmement, on nous dit clairement que la Torah, Tfilat, Zakar, donc quand il fait des mitzvot, automatiquement c'est sûr qu'il peut donner du mérite à ceux qui nous ont quittés, même s'il avait le plus grand mécréant dans sa famille. Et au final, on sait très bien qu'il y a pas mal d'explications, il n'y a pas le sujet ce soir. Vous pouvez regarder dans les Grottes Kodesh de Rabbi, le chiffre, le volume 1, la lettre 142, dans lequel Rabbi explique que ça n'existe pas un être juif qui ne va pas se relever à Triyat Metim. Pourquoi il commence à une longue lettre, c'est pas le sujet ce soir, se relever un autre jour. Qu'est-ce qui va se passer avec les âmes qui sont ce qu'on appelle du recyclage? Aujourd'hui, on est, surtout quand on est proche de Paris, malheureusement avec une mer très écolo, et qui fait que n'importe quelle rue qui avant faisait 3 ou 4 mètres de long, de large, aujourd'hui fait que 1 mètre, même une voiture ne peut pas passer. Regardez par exemple la place de Fête, que Dieu nous en préserve des mois et des mois de travaux, qu'avant on avait au moins 2 lignes pour passer, aujourd'hui il ne reste qu'une ligne pour passer, parce qu'on a une mer qui malheureusement, que Dieu lui envoie une bonne guérison, si on peut dire, on ne veut pas la citer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au nom de l'écologie, tout est devenu presque impraticable. On veut attendre bientôt les verres en plastique, les pailles en plastique, ça c'est pour 2021, vous devez préparer, vous mettez de côté en attendant, etc., etc. C'est du réel ce que je vous dis. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on vit dans un monde qu'au nom de l'écologie, tout est bizarre. Alors nous sommes aussi des gens qui sont très écolos, puisque la Torah te dit que nous sommes tous des Gilgulim. Rappelez-moi, à la fin on verra cette histoire du Baal Shem Tov. Qu'est-ce que ça veut dire des Gilgulim? Des réincarnations. On a tous aujourd'hui été recyclés. Il n'y a pas une personne ici présente qui est ce qu'on appelle une nouvelle Neshama. Une nouvelle Neshama n'existe pas, on est tous du recyclage. Et la question qui est demandée, est-ce que les âmes qui ont déjà été recyclées, qui sont déjà revenues à plusieurs reprises, eux aussi vont revenir? Ou bien le fait qu'ils sont déjà réutilisés combien de fois, c'est, ils ont déjà fait leur tour, ils ont déjà passé une fois, ils ont déjà passé vu le film 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, pas d'en revenir. Et la question qui dérange est plus que ça. Parce que disons qu'on a ici une réincarnation. Et disons que n'importe quelle personne ici présente, c'est un recyclage de 20 fois. Ou 100 fois. Dans quel corps elle va revenir? Avec quel corps elle va revenir? Premier, deuxième, cinquième, 10e? Quelqu'un a une réponse? באים לתקן משהו בעולם. יפה, נעים מאוד לשמוע. את מבינה צרפתית? אני עוקבת אחריך זה מהר מדי, אבל כן. חבל שלא אמרתי מההתחלה, הייתי אומר לך איזה קיצורים. אני מרגיש לו נוח עכשיו. באמת, הבנת משהו? אני יכול לתרגם, לעשות סיכום. בטח, כן. תודה רבה. יכולים להמשיך בעברית אם את רוצה, כולם מבינים. לא, אתה יכול להמשיך. תודה, תודה, נעים, אבל בסוף נעשה לך איזה סיכום, בשמחה. אז מה, אמרת שהם באים לתקן. אז בכיף, אבל לאיזה גוף הם חוזרים בחזרה? לראשון, לאחרון? אני חושבת שזאת נשמה שיכולה להגיע בגוף של גבר כמו בגוף של אישה, או אפילו בדומם, או אפילו בחי. אבל? באיזה, לא אני. באיזה? אם הנשמה הזו התגלגלה פה 20 פעמים. כן. ב-20 גופות נפרדים. כן. לאיזה גוף היא חוזרת? לגוף שלה. על לגוף שלה, יש 20. לראשונה.
La Rishona. La Rishona, vraiment la Lachona. Pourquoi pas, ouais. Moi, je vous explique, pour celui qui ne comprend pas les pour la fin de débat, je ne savais pas qu'on avait ici des Hébreux, comme on dit. Elle a dit une chose intéressante, elle a dit qu'on est venu pour réparer le Neshama qui revient pour... J'ai demandé, mais dans quel corps elle revient? Le premier, le dernier, le milieu. Elle a dit le premier et le dernier, mais c'est un débat intéressant dans lequel c'est le Kouzak qui dit. C'est pour ça que ce sera quelque chose de spirituel et non matériel. Alors on va arriver à la fin. Et là, le problème des gens, pourquoi on a une difficulté à comprendre comment fonctionne la résurrection? Parce qu'on a une difficulté à comprendre comment fonctionne la réincarnation. Une fois qu'on va comprendre comment passe la réincarnation, on va comprendre comment ça fonctionne la résurrection. Mais d'abord, pour vous expliquer de manière la plus simple aujourd'hui, regardons ce que le Rabbi Chaim Vital, le Shara Gilgulim, qui était grand kabbaliste, l'élève du Harizal, né en Israël, il a vécu à sa fête à Jérusalem, après il a vécu à Damas, très connu aujourd'hui, décédé en 1620. Le Rabbi Chaim Vital nous écrit la phrase suivante dans le texte 6. Vous voyez dans la feuille, si dans la première fois, il a la possibilité de réparer cette âme entière, ou même que la personne est décédée, au moment de la résurrection des morts, ce premier corps n'a seulement la partie individuelle de l'âme qu'il a réparée dans sa vie. Et donc, quand cette âme va se dérouler, va réincarner encore une fois dans un autre corps pour continuer la mission qu'elle n'a pas finie avant. Les différentes parties de l'âme qui sont maintenant rentrées dans le deuxième corps, ils appartiennent au deuxième corps au moment de la résurrection. Et il explique ça de manière merveilleuse. Prenons un arbre. Bonsoir, bonsoir, Shabbat, bonsoir. Prenons un arbre. Bonsoir. Un arbre, on te dit aujourd'hui qu'on peut faire ce qu'on appelle, pas seulement coupler un arbre avec une autre espèce, mais on peut prendre une branche d'un arbre qu'on va mettre à l'intérieur de la terre. Que de cet arbre va créer un nouvel arbre avec des nouvelles branches. Que de cet arbre va venir des centaines et des centaines de fruits. Que de ces fruits, on va prendre encore une graine, qu'on va planter encore un arbre, et c'est comme ça à l'infini. Maintenant, la question que tu demandes, à quel arbre appartient ce fruit? À cet arbre-là. Le fruit précédent, il appartient à l'arbre précédent. C'est exactement la même chose, Rabbi Chaim Vital nous explique avec les âmes. Le fait qu'une Neshama, on va l'appeler la Neshama numéro 1, est arrivée dans un corps numéro 1, mais n'a pas fini sa fonction, toute sa mission dans ce corps, peu importe la mission que Dieu lui a donnée, cette Neshama qui se réincarne dans un corps numéro 2, automatiquement, quand Mashiach va venir, elle va venir, c'est pas juste la même Neshama. Puisqu'on parle de Neshamot, ce sont des étincelles divines. On parle en termes d'étincelles. Si aujourd'hui, tu envoies un feu d'artifice, et tu as 1000 étincelles, chaque étincelle est dans un autre corps, alors qu'au départ, c'était un Neshama, nous venons tous d'Adam Arishon, qui étaient les tzir kapav chez la Kadosh Baruch Hu, qui étaient fabriqués par Dieu. On a aujourd'hui des dizaines et des dizaines de milliers, si on peut appeler ça des morceaux de Neshamot, ou des étincelles de ces Neshamot, qui sont dans des dizaines et des centaines et des millions de corps, et que chaque corps qui a fonctionné avec cette parcelle de Neshama va revenir avec cette parcelle de Neshama. Donc ce serait injuste de dire que quand il y a un Neshama qui est descendu sur terre dans 20 corps, automatiquement seulement le premier va revenir ou le dernier. Chaque morceau de Neshama qui s'est incorporé dans un autre corps, ce corps va revenir. 100%. 100%. Est-ce que ça vous dérange? Qui va revenir alors? J'ai pas entendu. Il y aura qu'Adam Arishon qui va revenir avec tous les chameaux. Pas du tout. Encore une fois. C'est notre Neshama. Ça, Neshama, c'est décomposé en des dizaines, des centaines, de milliers de morceaux. Ces morceaux ont été intégrés dans des autres corps pour faire leur mission sur Terre. Là, on va arriver à la fin. Pourquoi la résurrection est forcément matérielle et pas spirituelle? Mais ça, on va arriver à la fin. Automatiquement, si cette Neshama préalable, cette nouvelle Neshama que Dieu avait envoyée sur Terre, a été incarcérée, pardon, parce que je suis aumônier de prison, a été réincarnée, merci, a été réincarnée dans 100 corps ou 20 corps, c'est pas la même Neshama qui a été réincarnée. Chaque étincelle est revenue sur Terre pour continuer et finir la mission qu'elle devait faire dans un autre corps. Et par définition, aujourd'hui, elle est mariée avec ce corps, elle n'est pas mariée avec un autre. Qu'est-ce que cette étincelle qui vient dans le corps numéro 70 a à faire avec le corps numéro 1? Une étincelle différente, c'est totalement différent, c'est pas du tout la même chose. Clair ou pas? Mais alors, elle doit réparer Une seconde. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas entendu. Non, pour moi c'est pas clair, mais ça va venir après. Pourquoi c'est pas clair? Dites-moi pourquoi c'est pas clair. Plusieurs. Parce que chaque Neshamot, on est tous des Neshamas, même si on est tous des morceaux d'une Neshama. Oui. Et on est tous différents. D'accord. Vous travaillez dans... Je vais vous prendre un exemple du monde du manger.
Prenons les macarons qui sont sur table. Je ne sais pas si vous savez que dans n'importe quel macaron que vous avez ici, mis à part le fait que les gens ils disent moi j'aime le violet, j'aime le rose, c'est tous la même chose. Juste un colorant différent. D'accord vous? Il y en a qui vont dire le goût il est différent, bien sûr le goût du colorant, etc. Mis à part le fait qu'aujourd'hui on vous vend des choses de fraises, qu'il n'y a jamais eu une fraise dans cette chose-là. C'est tous des colorants. Moi j'ai appris des formations sur la cachoute. On te disait qu'en Chine, tu as 142 goûts de fraises dans une usine. 142 goûts de fraises qui n'ont jamais eu un contact avec une fraise. Sauf, pourquoi il y a 142 goûts de fraises? Parce qu'il y a un colorant de fraise qu'on met dans un yaourt, un qu'on met dans une gaufrette, un qu'on met dans un parfum. Et automatiquement, c'est des goûts différents. Très bien. Prenons maintenant ce concentré, comme toute femme qui fait des gâteaux avec des arômes, que ce soit de vanille ou quoi que ce soit, ce sont des toutes petites bouteilles de fraises. En général, on fait énormément attention quand si c'est des produits, va savoir tellement cher. Et qu'elle doit te dire, tu dois mettre une goutte ou deux gouttes. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas va verser la bouteille. Cette goutte, qui est maintenant du concentré qui s'est mis dans ce gâteau, tu as une autre goutte dans un autre gâteau. Tu auras une autre goutte dans un autre produit. Tous ces gouttes-là qui sont dans un autre produit appartiennent à ce produit, restent éternellement dans ce produit. Tu vas dire, maintenant, tu dois me rendre le produit, je dois essayer de faire en sorte que toutes ces gouttes rentrent dans la bouteille. Non, chaque goutte, elle est dans son produit. Chaque goutte, elle est en fonction de son produit. C'est pas parce que c'est dilué, sans fin, que ça, c'était le plan original. On va tout de suite voir pourquoi. Que doit maintenant revenir à sa source et se réincarner dans Adam Arishon tout seul, sans personne d'autre. Alors, ce sera la dernière. Je n'ai pas entendu. Non, pas la dernière. On va arriver à la fin, vous allez comprendre. On va arriver à la fin, vous allez comprendre. Comment ça va? Je sais pas là, comment ça? La forme? Moi, je regarde les yeux bizarres, s'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose qui dérange, dis. Non. Tu suis le sujet, tu es là, tu comprends? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Dans quel temps on va revenir? Bah, il faut que je suive encore un peu parce que là, Pas de soucis. On va répéter ce qu'il est. Khana va te répéter. Ça va, Khana? On arrête? Tu veux qu'on s'arrête? D'accord. Est-ce qu'on doit réparer la faute d'Adam et Ève alors? On est fautif pour lui. Ben justement. Mais non, par rapport à sa faute, oublions sa faute. Nous, on a fini de lui. On l'a mis de côté, il est fini. Laisse-le tranquille. Pendant ce temps, on parle de ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que tu vois que ce n'est pas juste une faute. Comme il a dit justement tout à l'heure. C'était le plan divin que ça devait se passer par cette manière pour qu'après on arrive à la finalité. Mais pour ça j'ai envie d'arriver au dernier point qui est qu'est-ce que Dieu voulait en cherchant à mettre une âme dans un corps tout court? Est-ce que c'était pas mieux que Dieu fasse en sorte que le monde soit un monde spirituel avec des âmes sans corps? Qui avait besoin, vous voulez boire un peu d'eau? Qui avait besoin d'avoir une âme dans un corps tout court? Et une fois qu'on comprend qu'est-ce que Dieu a voulu en faisant, en mettant une âme dans un corps, on va comprendre pourquoi la résurrection peut être seulement chaque âme dans son corps dans lequel elle a vécu. C'est un cadeau que Dieu nous a fait, parce que s'il nous a fait que spirituel, on n'aurait eu aucun mérite. Et le mérite, c'est le travail qu'on vient faire ici sur Terre, pour élever notre Neshama, parce que ça aurait été, on aurait été ingrat vis-à-vis d'Hachem si on avait été spirituel tout de suite, c'est-à-dire qu'on ne l'avait pas appris à le connaître. Si on était tout de suite avec lui, avec la lumière divine, on n'aurait jamais su véritablement qui est Hachem, la grandeur d'Hachem. Donc c'est un cadeau qu'il nous fait, en nous descendant ici, avec tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie, de faire que, de toute façon, on est à son image. Donc, comme dans la paracha de Mishpatim ici, donc il explique tout, que ça vient de dire la Neshama, qui est la Neshama, qui est le gouffre, etc. Voilà, et après il explique beaucoup de choses, mais donc c'est un cadeau du... C'est la chaise du rabbin. Non, c'est le rabbin. Magnifique, tu vas dire, et c'est vrai, c'est la paracha de cette semaine. La paracha qu'on a lue ce matin, et la paracha qu'on a lue hier, nous donne la réponse à cette question. Pas par hasard. Pourquoi la paracha qu'on a lue hier et la paracha qu'on a lue ce matin? La paracha Titro, apparemment les 10 commandements sont quelque chose qui est tellement déconnecté de la réalité. Paracha Titro, c'est une paracha dans laquelle on te dit Dieu il descend sur terre. Et qu'est-ce que Dieu il attend? Et qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Ne va pas d'être Dieu, ne va pas voler, pas de relation interdite, pas envier, de quoi tu parles? Ça c'est les 10 commandements. Ça c'est ce qu'on attend. Le pire c'est qu'on arrive à la paracha Mishpatim qu'on a lue ce matin. Et là on commence à nous filmer, on commence à nous décrire comme les plus grands délinquants sur terre. Deux gens qui se bagarrent dans la rue, on dirait les deux rappeurs qui se sont bagarrés, qu'il y a une femme enceinte à côté qui passe, qui a perdu son enfant, quelqu'un qui maudit son père et sa mère, quelqu'un qui frappe son père et sa mère, quelqu'un qui a mis le feu dans un champ et qui, à cause de ça, il y a les champs de son vie qui a brûlé. Tout le monde a lu la paracha ce matin. On dirait qu'on a affaire avec des gens qui sont le peuple de délinquants. Viens, la Torah te dit voilà toutes les lois. Quel rapport tout d'un coup avec toutes ces lois? En quoi toutes ces lois nous concernent? Comment tout d'un coup nous avons affaire avec toutes ces lois? Mais revenons à la semaine dernière, Yitro. La semaine dernière, quand Dieu il a voulu donner la Torah au peuple juif, on sait très bien que les anges se sont battus. Et ils ont dit à Dieu qu'on n'est pas d'accord. Avec quel droit tu donnes la Torah au peuple juif? Et Dieu il a dit à Moshe, tu sais quoi, va leur répondre. Et qu'est-ce que Moshe leur a donné? La fameuse réponse.
Kloum Yetzerara Yesh Benechem. Vous avez un Yetzerara chez vous. La Torah, elle est faite pour les anges. La Torah, elle est spirituelle. Montre-moi comment la Torah, elle est spirituelle. Restons spirituels. Soyons pas matériels. Et on verra qu'on n'a pas de peau de vache. On n'a pas de bougie de Shabbat. On n'a pas de circoncision. On n'a pas de parents. Oublie tous ces aspects matériels. C'est impossible de faire ce que Dieu attend de nous si on n'a pas le monde matériel. Si c'était que des âmes sans corps, il n'y a pas de Torah. Si le but pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pour avoir des âmes spirituelles, sans aucun corps matériel qui va donner la possibilité aux âmes de faire la Torah, il n'y a pas de Torah. Une âme ne peut pas faire la Torah sans corps. Donc comme il a dit tout à l'heure, Dieu a fait en sorte d'envoyer l'âme dans le corps pour le bienfait de l'âme. Que grâce à ça, la Neshama pourra faire ce que Dieu attend d'elle. Parce que si Dieu n'envoie pas l'âme dans un corps, l'âme ne peut absolument rien faire. L'âme et le corps sont en synchronisation totale, et c'est ce qui doit être, à part le dérèglage qu'il y a eu au départ, qui fait en sorte qu'à partir de maintenant, la Neshama et le corps peuvent faire les deux ensemble, ce que Dieu attend d'eux. Mais la Neshama sans corps ne peut pas faire, et là on va arriver à la fin, on va comprendre pourquoi la réincarnation est forcément matérielle et pas spirituelle. Parce que si jamais on va dire que c'est seulement spirituel, c'est une telle injustice face au corps que grâce à lui, la Neshama a tout fait sur terre. Avec quel droit la Neshama va se réincarner, si on peut dire, va revenir sur terre? D'abord, elle n'a rien à revenir sur terre, parce que si elle est spirituelle, elle peut rester où elle est. Mais c'est le corps qui lui a donné la possibilité de faire tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent. C'est pas la Neshama qui l'a fait. Automatiquement, c'est tout à fait normal que n'importe quel corps avec lequel elle a fait ce qu'il devait faire, le corps revienne ensemble avec cette Neshama. Et si on n'est pas d'accord avec ça, c'est une injustice totale par rapport au monde, comment Dieu l'a créé. C'est grâce au corps que la Neshama a fait ce qu'elle a fait, on va tout voir ça dans le texte. D'abord, il y a une question qui dérange. Je pensais que c'était la question que madame avait posée. C'est quoi votre prénom? Samantha. Samantha. Samantha, je pensais qu'elle avait posé la question que si tu dis que tout le monde va revenir, on va être sur la planète. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'imaginent, on est tellement peuplé sur cette planète, il n'y a pas de place pour tout le monde déjà aujourd'hui. Regardez, il y a des gens qui disent, on est déjà trop sur la planète, on va être. Le pire, si on te dit que tous les Juifs qui reviennent vont retourner en Israël, alors c'est vrai qu'aujourd'hui en Israël, on n'a pas construit des tours et des tours et des tours, et où tu vas, il n'y a que des tours sans arrêt, Jérusalem des tours, Netanya des tours, où tu avances, il n'y a que des tours et des tours. Mais néanmoins, on est encore limité, on dit, il n'y a pas de place, et grâce à Dieu, on trouve toujours des places et des places et des places. D'abord, la Gemara nous dit clairement, quand Mashiach va venir, Atidar, Israël, ce qui t'achète le Chol Haratza, la terre d'Israël va s'expandre sur toutes les terres. N'oublions pas que Israël que nous avons aujourd'hui, c'est minimisé par rapport à ce que c'était à l'époque de la Torah, à l'époque du vrai monde. Mais même ça, pas suffisant. La réponse à ça, on a vu une réponse très riche en disant, tu sais, quand tu t'inquiètes pour le bon Dieu, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé la planète. Laisse choisir. Il va te faire découvrir des endroits où on pourra s'installer ici. C'est ça ton problème? Pas de problème. Des tours de magie. Tours de magie. Des tours de magie. Des tours de magie. Oh, d'accord. Maintenant, la question qui se demande, est-ce que tout le monde va ressusciter en Israël ou en dehors du monde? Et la réponse qui est, tout va bien? Vous ouvrez la fenêtre si vous voulez. Okay. Est-ce que tout le monde va revenir en Israël? Et comment? Non, il a dit que non, on ne va pas revenir en Israël. La réponse... Ceux qui sont en Israël, les Neshama qui sont en Israël, les autres... On dit que tout le monde va revenir, et forcément va tout le monde revenir vers Israël. Israël va être totalement dirigé. Il y a les Mechilot, tout le monde parle des tunnels, ce n'est pas une invention de Hezbollah, du Hamas. Les tunnels, c'est fait dans la Gemara. C'est seulement de là qu'ils se sont imprégnés, s'ils se sont imprégnés de quelque part. La Gemara nous dit clairement que pour les tzadikim qui sont enterrés en dehors d'Israël, il y aura ces tunnels qui vont être créés, qui vont se réveiller directement se trouver, comme s'ils sont en terre d'Israël. Et la réalité, elle est que si on prend Rambam, Rambam nous dit clairement que toutes ces choses-là ne vont pas se passer. On ne sait pas comment ils vont se passer tout le temps qu'ils ne sont pas passés. On verra comme Mashiach va venir, c'est ça le souci qu'on a. Mashiach va nous répondre. N'oublions pas qu'on nous dit clairement, ce qui est écrit dans plusieurs décisionnaires, d'après nos sages en Midrash, Bereshit Rabbah, qu'il y a le Etzem Luz. Il y a cet os qui s'appelle l'os Luz qui est derrière la nuque, qui te dit que c'est un os qui ne va jamais se décomposer, et qu'à partir de lui, aujourd'hui, tout le corps va revenir, et tout le corps va se réveiller. Si on va terminer ce deuxième chapitre, on va passer au dernier chapitre. On voit comment, si Dieu veut que Mashiach sera là, la mort sera totalement abolie, sera totalement effacée, ça n'existera plus. Plus que ça, on vient de voir comment c'est une base fondamentale du judaïsme. Ce n'est pas seulement une base fondamentale spirituelle, c'est une base fondamentale matérielle, c'est quelque chose qui doit se passer, qui est obligé de se passer par la force des choses, que n'importe quel âme juif qui a vécu jusqu'à nos jours va ressusciter, va revivre. Chaque corps dans lequel cette âme était restée va revenir avec son âme, inclut tous ceux qui ont déjà eu une âme réincarnée, qui ont déjà eu une âme qui est revenue de plusieurs endroits, eux aussi vont venir se installer dans ce corps.
Alors c'est vrai que quand on parle comme ça, on peut dire certainement c'est quelqu'un qui est totalement à faire avec la mystique, ou c'est quelqu'un qui est frappé par des esprits, voire pour certains des saints-esprits, et qu'on lui a mis une vision dans la tête et qui s'imagine avec des choses qui ont à faire totalement fou. Mais la réalité est que quand on réfléchit, on va tout de suite voir la preuve. Si on croit dans l'omniprésence de Dieu, si on voit que Dieu est capable de faire ce qu'il veut sur terre, si on voit que Dieu est capable de créer quelque chose du néant, est-ce qu'il n'est pas capable de faire revivre quelque chose qui a déjà créé, quelque chose qui a déjà existé? Si déjà du néant, imaginons-nous chacun ici présent, qu'est-ce que nous étions comme nous sommes nés, au début de la conception. Aujourd'hui, j'ai pris une formation il y a pas longtemps en Israël, dans tout ce qui est, pas seulement les fécondations in vitro, les FIV, et tout ce qui est les contraceptions, tellement de sujets riches aujourd'hui qu'on est capable de faire une intervention dans un fœtus dans le ventre de sa mère pour essayer de détecter s'il sera trisomique, s'il aura ça, ces différentes maladies. Aujourd'hui, on te prend un fœtus avec un microscope, on dirait que c'est tout un être. Alors quand on sait aujourd'hui qu'on est capable de choisir différents ovocytes, différents spermes au début, on ne parle même pas ici à 1 mois, 2 mois de naissance, de conception. On parle dans les premiers jours, qu'aujourd'hui on est capable de détecter, de voir des choses qu'à l'époque on se disait, ça n'a pas un indice, ça n'a pas une importance. Comment Dieu peut créer du néant, clairement, presque néant, un être en chair et en os comme nous sommes tous ici aujourd'hui? Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on peut concevoir? Ça on l'accepte d'office. Quand on te dit que quelqu'un qui était déjà là, qui va revenir comme il était, non, c'est impensable. Et comment c'est impensable de faire croire que quelqu'un qui n'existe même pas, qu'aujourd'hui tu as des mamans qui font des albums 3D, depuis la première échographie, et qu'aujourd'hui ils ont fait des albums qui s'échangent entre la famille, Facebook, on va savoir depuis, tout va bien? Depuis la première échographie, jusqu'à la dernière échographie, avec des photos, avec des 3D, on voit tout un être en chair et en os en train de vivre avec le cœur qui bouge, les mains qui se forment. Ça c'est possible. Va parler à quelqu'un de sensé. Et dis-lui comment une goutte de sperme tu es capable de faire un être qui aujourd'hui pèse 200 kilos et qui est en train de gérer la planète. Impossible, de quoi tu parles? Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire non, c'est la médecine, c'est la nature, c'est tout à fait normal. Moi j'ai un très bon gynécologue, il est capable de... Sauf que le meilleur gynécologue sur Terre, j'espère qu'il n'y en a pas ici, sinon, vous pouvez m'excuser. Il n'y a aucun gynécologue qui est capable de transférer la vie, de transposer la vie d'un corps à un autre. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais s'il n'y a pas Dieu, on a vu ça encore une fois dans la semaine dernière, la paracha Yitro. Le devoir de Kibbout Avraham, pourquoi on a le devoir de respecter les parents? La Torah te dit parce qu'on a le Shach, Shutfim, Yesh Ba'adam, les 3 partenaires, il y a 3 associés dans la création d'un humain. Dieu, le Père et la Mère. Tu peux avoir des rapports 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si Dieu a décidé qu'il n'y a pas un enfant qui doit avoir des coups de ce rapport, il n'y aura pas d'enfant. Et tu peux mettre un stérilet, un patch et une contraception, les 3 à la fois. Si Dieu décide qu'un enfant doit naître, un enfant naîtra. Et tu auras toujours des explications naturelles qui vont t'expliquer. Lui, c'est le stérilet qui était mal placé. C'est la pilule du lendemain qui n'a pas fonctionné. Dis ce que tu veux, il y a un Dieu sur terre. On peut toujours s'imaginer qu'on comprend tout. Mais il y a un moment qu'on doit se dire qu'on est humain, qu'on est matériel, qu'on est terrestre, qu'on est limité, qu'on est fini. Et qu'il y a un Dieu qui gère cette planète. Et le même Dieu qui a décidé de créer quelque chose du néant, il est aussi capable de créer quelque chose de quelque chose. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parfois pour certaines personnes cette notion de triade amitié, votre directionnement peut être ridicule, peut paraître peut-être implausible, peut paraître quelque chose de pas normal. Mais on doit se dire que pas seulement c'est une base fondamentale du judaïsme, mais la raison même pourquoi il doit avoir triade amitié, pas seulement parce qu'on doit avoir une récompense par rapport à ce qu'on a fait. Et tout le bien-être que tu as pu faire sur ça, c'est tout à fait normal que tu sois récompensé. On va voir comment Dieu il fait en sorte que triade amitié, la résolution de l'homme se passe. Parce que comme tout le monde dit, qu'est-ce que Dieu a besoin de choses pareilles? Qui dit qu'un humain doit revenir? Qui dit qu'une âme doit revenir? Qu'est-ce qu'il a besoin de tout ça? Peut-être que l'âme tout seul peut revenir sans le corps. On va tout de suite voir, ça fait partie du plan que Dieu a eu depuis le départ. Que chaque personne qui est sur terre a le droit à avoir son salaire pour le travail qu'il a fait. Et alors, jusqu'à présent, tout ce que Dieu nous donne, ce ne sont pas notre salaire. Dieu nous donne aujourd'hui les moyens pour pouvoir effectuer ce qu'il attend de nous de faire. Mais la récompense, on sait très bien que la récompense, ça sera comme un chien va venir. Regardons tout de suite un simple exemple qu'on peut avoir aujourd'hui avec la conception que nous avons entre le corps et l'âme, entre le matériel et le spirituel. On sait très bien que quand on prend du manger qu'il y a sur la terre, par exemple, dans le manger, on a plusieurs étapes. On a l'aspect matériel du manger et l'aspect spirituel du manger. L'aspect matériel, c'est son goût, son odeur, son apparence, sa texture. L'aspect spirituel, c'est le fait que ce manger peut nous nourrir. Que grâce à ce manger, on peut
prendre du poids, je parle en termes en connaissance de cause, comme on dit. Et certaines personnes qui essaient de faire des régimes à longueur de journée, qui vont chez tel docteur, tel diététicien, chacun lui raconte, fais tel projet, je ne vois pas de ceux qui font le bypass, les sleeves, vont faire l'anneau, ils vont tout faire les trois à la fois, ils disent ça marche pas, et tout ce qu'ils peuvent essayer, ils n'arrêtent pas de se plaindre, et toute leur vie en train de se battre contre leur système. Parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi mon voisin à côté, il mange sans arrêt, à chaque fois que je le vois dans n'importe quel bar mitzvah, mariage, le premier à s'asseoir à table, le dernier à sortir, il mange des assiettes sans fin, il reste toujours quelqu'un qui ne prend pas de poids. Et toi, tu prends à peine un morceau de on s'en connaît. Je parle de connaissance de quoi, je suis pas dans l'extraterrestre. Et que tout d'un coup, tu vois quelqu'un d'autre qui à peine il prend un morceau, il faut qu'il a fait 300 grammes. Je vois des femmes qui viennent à l'écho, des fois, je me réveille, ça appelle qu'est-ce qui se passe? Je suis monté sur la balance ce matin, j'ai fait 300 grammes. J'ai pris ça, tu fais attention à 300 grammes. C'est ces 300 grammes qui ont fait la différence. Qu'est-ce que tu penses? Mais aujourd'hui, on a mis un pull vert, tu fais 300 grammes de plus que tu prends la tête avec 300 grammes. Mais la réalité, elle est, personne ne comprend comment le manger. Nous avons toutes les différentes manières de pouvoir nous expliquer les choses. On a l'aspect physique, on a l'aspect spirituel. Quand Dieu a créé le monde, Dieu il a fait en sorte que dans le monde, il y a ce but qui existe et qui fait que le matériel et le spirituel est indissociable. Avant qu'Adam et Ève étaient en train de manger de l'arbre de la connaissance, ils reconnaissaient tout de suite le sens profond, l'âme de chaque chose. Ils ne voyaient pas les choses en termes de matériel, ils voyaient les choses en termes de spirituel, ils ne voyaient pas seulement la texture, le goût, l'aspect, qu'est-ce que est la chose qu'ils sont en train de manger. C'est comme le manne, hein? Comme la manne, exactement. Comme la manne, exact, comme la manne, bravo. Et malheureusement, une fois qu'il y a eu cette faute de l'arbre de la connaissance, il y a eu ce départage qui a fait qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de reconnaître l'aspect spirituel de chaque chose, on reconnaît seulement l'aspect matériel de chaque chose. Et la preuve, elle est que malgré toutes les explications qu'on peut t'expliquer pourquoi c'est pas bien de manger telle et telle chose, c'est justement ces choses-là qu'on va manger, en commençant par Adam. Juste l'arbre que Dieu lui a dit de ne pas en manger, il en a mangé. Et on n'est pas capable de comprendre l'âme qu'il y a dans chaque chose, le spirituel qu'il y a dans chaque chose. Quel est le travail qu'on a sauté aujourd'hui? Le travail qu'on a sauté aujourd'hui, c'est de faire en sorte de vouloir remettre les ponts, remettre les points qui ont été dissociés avec cette faute de l'arbre de la connaissance et reconnaître la spiritualité qu'il y a dans chaque chose, l'âme qu'il y a dans chaque chose, pas seulement le matériel qu'il y a dans chaque chose. Alors c'est vrai que quand on regarde par exemple aujourd'hui un portable, un sido, ou n'importe quelle autre chose qui est sortie, on peut regarder son aspect matériel, on peut regarder son aspect spirituel. Tu as certaines personnes qui vont te dire Facebook, interdit, Internet chez moi à la maison, je ne peux pas entendre. C'est plein de bêtises, plein de saletés. Facebook, moi j'en veux pas. Moi je demande si vous avez Facebook, je vous demanderai ce soir si Dieu veut. Tout le monde dit, moi Facebook, je me suis désabonné de Facebook. Pourquoi? Interdit, avec du mal, il n'y a que des gens qui parlent de la... On peut toujours regarder sur chaque chose son aspect premier. Mais on peut te dire que grâce à Facebook, au moment où je parle, il peut y avoir des dizaines et des dizaines de juifs dans le monde entier. Tu es en train d'écouter un cours de Torah. On peut regarder sur un sidour. Alors un sidour, plus forcément des choses, c'est quelque chose de spirituel. Mais on peut regarder aujourd'hui sur une bouteille de vin, c'est pour les sous. Ce problème, quelqu'un va devenir alcoolique. On peut dire une bouteille de vin. Grâce à ça, tu fais kidouche. Grâce à ça, tu fais une bracha. Grâce à ça, tu peux faire un mariage. Tellement. Chaque chose qu'on regarde, on peut regarder ça de manière spirituelle ou de manière matérielle. Ce qui veut dire que si on regarde le texte 7, qui est sur l'avant-dernier sur la page, avant que Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance, il n'y avait pas de séparation entre le monde physique et le monde spirituel. Entre le corps de chaque chose et l'âme de chaque chose. Malheureusement, à cause de l'arbre de la connaissance, on a commencé à séparer les choses. On voit quelque chose de matériel, on ne voit pas le spirituel qui est à l'intérieur. On ne voit pas l'âme, on ne voit pas la parole de Dieu qui fait vivre cette chose-là. Notre travail, c'est de faire en sorte qu'on va reconnaître le bien, le spirituel qui est à l'intérieur de chaque chose. Et ça, c'est ce que la Bible nous écrit dans le texte 7. Tam, Abria, la raison pourquoi il y a eu la création du monde, du frère en général. Abria, Adam, Bifrat, et la création de l'homme en particulier. Dieu, il avait un désir, Dieu voulait résider dans ce monde ici-bas. D'ailleurs, c'est la paracha qu'on a commencé à lire aujourd'hui, la paracha Trouma, dans laquelle Dieu nous dit que les 10 commandements, c'est beau. Et vous n'avez rien compris aux 10 commandements. Pourquoi? Parce qu'à peine les 10 commandements finis, il n'y a plus de sainteté sur la montagne, on est monté, on a fait des grillades. Qu'est-ce qui s'est passé 40 jours plus tard? Le veau d'or. Alors que Dieu est descendu sur ce monde. Dieu a dit, vous voulez que moi je réside sur terre? Ça ne marchera plus du système que moi je suis venu et vous êtes en train d'écouter. Maintenant c'est à vous de travailler. Faites-moi un temple, et moi je veux venir résider dedans. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Faites-vous avec moi, montrez-moi comment vous êtes actifs. C'est pas moi qui viens et qui vous donne tout et que vous êtes totalement désassisté. Moi je vais venir juste demander, faites-moi un temple et voyons de quoi vous êtes capable. C'est la paracha de cette semaine. Et comme Rachid nous dit, Dieu n'a pas dit je vais résider dans le temple. Je vais résider parmi vous. Je vais venir résider chez chacun de vous. Montrez-moi comment chacun d'entre vous est capable de faire en sorte que ce temple soit un temple dans lequel moi je peux habiter. Haïnou, ça veut dire, Sha'atatonim, le monde d'en bas. Ayesh va à l'existant et le matériel. Liyu, Prinat Bitul, qui soit totalement effacé.
Charité, c'est Shalom, il y allait Bahem en Hachem, et ça, Baruch Hu, ça se dévoile à la volonté de Dieu. Ou Bitul, cette annulation, c'est le Tachlit, c'est le but même de ça qu'on a reçu la Torah et les mitzvot. C'est la raison. Chez la Torah et les mitzvot, nous le matin, pourquoi la Torah et les mitzvot sont données dans ce monde d'en bas. Bidvarim gashmim, des choses matérielles comme on a vu tout à l'heure. Vela neshama, une neshama qui me levait chez le gashmi d'Afka, une neshama qui est vraiment dans un corps matériel. Et donc à chaque fois qu'on essaie de faire cette synthèse, de faire cette synchronisation entre le matériel et le spirituel, on est en train de contribuer au plan final que Dieu avait sur terre, qu'on puisse reconnaître encore une fois quel est le but et quelle est la raison pour chaque chose matérielle qui existait sur terre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si on fait ça dans de mots différents, comment on peut faire en sorte, nous aujourd'hui, d'abolir, de faire disparaître la mort, par ça que chaque chose que Dieu a créée, on l'élève, on le rend spirituel, pas en le repoussant, en prenant chaque matière, chaque détail que Dieu a créé sur cette planète et se dire, comment avec ça je peux faire de ce monde un monde meilleur. Et c'est d'ailleurs la vision que la Bible nous a appris. Comme pour chaque chose que Dieu a créée sur terre, il y a certainement un but et un service, un but pour comment l'utiliser pour le service de Dieu. Il n'y a pas une chose que Dieu a créée qui est totalement négative. Cette chose qu'il a eu l'arbre de la connaissance qui a montré qu'il y a le bien et le mal dissociés, à notre devoir de tout dévoiler, de faire en sorte, comme dans chaque chose qu'il y a dans le monde, c'est un monde merveilleux. Ce n'est pas une jungle, mais c'est le jardin que Dieu il a créé, à nous de le dévoiler dans chaque chose qu'on fait. Alors, pour terminer avec la dernière réponse, avant de passer à l'histoire, si on résume ce qu'on a vu ce soir. Tout d'abord, le départ de la mortalité, c'était quelque chose qui était totalement déréglé. Au départ, on devait tous être immortels. Malheureusement, il y a eu un déréglage qui a fait qu'il y a eu cette phase momentanée de mortalité. Mais chaque instant, nous prions tous les jours, 18 fois par jour, que la chair arrive, dans laquelle la phase originale va revenir, dans laquelle on sera totalement immortel. Qui va revenir? On a répondu. Comment on va revenir? On a répondu. Il y a des centaines de questions qu'on n'a pas vues, mais avant de terminer, je vais vous lire une lettre que la Bible a écrite dans le volume 16 des God Kodesh aujourd'hui, page 22. Quelqu'un qui écrit au Rabbi comme quoi vos sujets de réincarnation et pas de réinsertion, de résurrection et surtout la réincarnation de Neshama dans un autre, c'est des histoires de grand-mère. En deux mots, de quoi vous parlez? Laissez-moi tranquille, c'est sûr qui n'existe pas. Je lis les textes, le Rabbi répond de manière très belle. Rabbi, tu m'as écrit, qu'est-ce que tu penses avec ces histoires de réincarnation? Rabbi, je pense que tu es un grand diamantaire, que tu travailles dans les diamants depuis 50 ans. Ce qu'il a écrit au Rabbi. Je suis sûr que tu t'es fatigué de nombreuses années pour comprendre le métier et pour agir dans le métier que tu es en train de faire en termes de diamantaire. Je voudrais savoir combien d'années tu as appris, que tu t'es perfectionné dans le sujet de la réincarnation, que tu es capable de mettre une telle avis avec une telle force, alors que tous les grands du peuple juif, le Harizal, le Chaim Vital, le Admor Azaken, le Gaon de Vilna, ils disent les choses de la manière comme moi je les ai exposées, et qu'à toi ça ne te plaît pas. Et ça c'est déjà une manière comment répondre. Quand je viens à quelqu'un qui va venir et qui te dit que moi, je ne connais pas trop dans tout ce qui est écrit, ou moi j'y crois pas trop, le Rabbi nous dit comme quoi, tu sais quoi, avant de vouloir mettre une idée et de dire, pour moi ça ne vaut rien, va d'abord apprendre le sujet. Au moins, après les 50 ans qu'on t'a appris la dernière fois de ton sujet, apprends-le de quoi tu es capable de parler. Et ça, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais appris l'ingénierie d'une voiture. Il faut te dire qu'est-ce qu'il faut changer ou pas changer. Va apprendre le métier, apprends ou pas. Je dis tout à l'heure, on terminera avec une histoire, c'est une question avec grand plaisir. C'est vrai que l'heure est tard, mais je voulais qu'on passe aussi. Il y avait toute une discussion quand le Rabbi est venu consoler son beau-frère en 1974, après la mort de sa sœur. Pas mal d'échanges avec différentes questions. Qui va se relever, comment et quoi? C'est pour tout un sujet, peut-être pour une autre fois, parce qu'il est tard et j'ai pas envie que tout le monde s'endort ici. Je ne sais pas s'il y a des lits pour tout le monde. Alors donc, on a dit que samedi soir, on a l'habitude de raconter toujours une histoire du Baal Shem Tov. Une histoire du Baal Shem Tov, ainsi que l'histoire des Tzadikim tout court, l'histoire du Baal Shem Tov a plus forte raison. On va raconter une merveilleuse histoire que le Rabbi a mentionnée aujourd'hui, Shabbat, Parashat Mishpatim, Mevarachim, Achadesh, Adar, Rishon, Tav, Shin, Yutet, exactement, il y a 60 ans. C'est vraiment le sujet du jour, et c'est vrai que je parlais avec ma femme hier soir, dans la conférence ce soir, je disais que je cherche à avoir une histoire, parce qu'on peut raconter des histoires sans fin, mais une histoire avec le sujet. Rabbi raconte cette histoire, une histoire du Baal Shem Tov qui est très connue. Comment Dieu fonctionne sur Terre, et comment fonctionne ce monde de réincarnation. T'es avec moi? Vous suivez? Dan, il est parti. C'est grâce à Dan, là. Ça va, Dan? C'est ton ami qui est à côté, il est parti. Ah, d'accord, j'ai eu peur. Il y avait une fois quelqu'un qui a donné un gage à un ami, on va l'appeler David, a donné un gage à un ami qui s'appelait, on va dire, appelé Aaron, et il lui a dit, tiens, je te confie ici une mallette de 15 millions de dollars. C'est courant aujourd'hui, vous savez, ça se passe régulièrement tous les 2 semaines. Vous pouvez aller aujourd'hui à la frontière de Gaza, vous allez les voir en réel, malheureusement. Et il dit, regarde, je te confie cette mallette,
mais je te demande de la garder pour moi. Un jour, je vais revenir et tu vas me le rendre quand ça va marcher. Son ami lui dit, pas de souci. Prends la mallette, il la met de côté dans la maison. Malheureusement, Aaron, qui a reçu la mallette, est décédé. Il décède. Vient David chez les héritiers d'Aaron et il demande, est-ce que je peux avoir la mallette des 15 millions de dollars que mon père, que moi j'ai laissé à ton père? Telle date, tel jour, c'est quelque chose de connu, quelque chose de réel. Viennent les héritiers et ils disent à David, l'eau fakad noab. Une phrase que la famille dit dans la Moira, notre père, je sais pas de quoi tu parles. Toi tu viens inventer une histoire sur deux de nos pères. Mon père n'a jamais rien dit. Notre père est décédé, il n'a jamais dit que tu as laissé une mallette de 15 millions. Il m'a dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Il n'y a ni mallette, ni 15 millions, pas de preuve. Montre-moi une preuve. En deux mots, les héritiers sont venus et ils ont débattu en disant que le père n'a jamais rien dit sur le gage et ils ont même juré. Les héritiers, ils ont juré en disant, on jure. Notre père nous a absolument rien dit, il nous aurait dit quoi que ce soit. Je te dis, il nous a rien dit. Et puisqu'il n'y avait pas de témoin, ça c'est la faille, c'est jamais un jour où vous laissez un gage quelque part. Mais à la fin, il faut faire un contrat, il faut avoir des témoins. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et puisqu'il ne l'a pas fait, même avec les meilleurs amis, ça ne marche pas. Je vais vous raconter des histoires sans fin, sans fin. Puisqu'il n'y avait pas de témoins, après le din, après la halakha, les héritiers sont pas tout. Pas besoin de rentrer, c'est ça. Ils peuvent garder les 15 millions. Et il n'y a aucune preuve, aucune raison de vouloir les rendre à ce David qui malheureusement a tout perdu. Maintenant, tout le monde savait que David, c'est pas un menteur. Tout le monde savait que David ne racontait pas des histoires. Tout le monde savait que David, il était sincère. Et tout le monde savait que c'était quelqu'un de vrai. Mais tout le monde savait aussi que Aaron, celui qui est décédé, il n'avait pas d'argent. C'était pas quelqu'un qui était riche. Donc, qu'aujourd'hui, les héritiers disent on a 15 millions en banque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde savait que ce n'est pas cohérent. Mais encore une fois, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, sans preuve. Le Rabbi raconte aujourd'hui, cet après-midi, il y a 60 ans. Ils sont venus voir le Baal Shem Tov. Ils ont demandé au Baal Shem Tov la chose suivante. Le Dayan a tranché comme la Torah. Torah Temet. Le Dayan, il a dit que puisqu'il n'y a pas de témoin et il n'y a aucun contrat, Dieu est d'accord avec le din qui a été tranché par le Dayan. C'est sûr que c'est un din vrai. Mais on demande au Baal Shem Tov, comment est-ce possible une telle méchanceté? Comment est-ce possible une telle chose qui est incroyable? Notre père a donné, lui, il dit, moi je suis venu, j'ai donné cet argent à leur père. C'est quelque chose de réel. Personne, mais il n'y a pas de témoin, je suis d'accord, mais c'est la réalité. C'est ce qui s'est passé. Et les enfants n'ont jamais eu 15 millions en banque. Comment est-ce possible qu'ils peuvent aujourd'hui démentir et que le Rav leur donne raison? Regardez l'histoire que la vie termine aujourd'hui, qu'est-ce qu'il raconte à Baal Shem Tov. Baal Shem Tov leur a répondu. Begilgul HaKodem, dans la réincarnation précédente, David devait 15 millions à Aaron, dans la réincarnation précédente, ou bien à ses héritiers. Le Bedin, qui a tranché ce psagdin, qui est un psagdin de vérité, la Torah a fait en sorte que ça se passe dans la réincarnation suivante. Et en réalité, ces 15 millions n'appartiennent pas à David, mais appartiennent aux héritiers d'Aaron. Sauf que les choses se sont passées de manière telle que pour lui, pour David, il n'arrive pas à comprendre. Mais le Baal Shem Tov, il lui dévoile, comme on sait très bien que le Baal Shem Tov dévoilait toujours des choses qui se passaient dans le monde en disant, c'est la réalité. La réalité, elle est que dans ta réincarnation précédente, toi, tu devais à lui une telle somme d'argent. Dieu, il a fait en sorte que ça ne s'est pas passé à l'époque, ça s'est passé maintenant. Et donc, automatiquement, ce que la halakha a décidé, c'est quelque chose qui est totalement réel. Je termine avec ce point, après je termine avec une dernière histoire. La vie, il apprend de ça, il prend positif pour chacun d'entre nous. Tu veux dire, des fois, on se pose la question, qu'est-ce que je suis venu faire à l'Elila, en Seine-et-Marne, en Juif? Des fois, on se demande la question, qu'est-ce que je suis venu faire dans un territoire? J'ai rien à faire là-bas. Qu'est-ce que je suis venu faire à apprendre la Torah avec un Juif? Perdre mon temps à apprendre avec une personne, aller rendre une faveur, visiter un malade. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ces gens-là? Ça veut dire que de cette histoire du Baal Shem Tov, on apprend comment parfois Dieu fait en sorte qu'on est redevable face à une autre personne et qu'on ne comprend pas pourquoi. Mais on agit envers lui parce que dans la réincarnation précédente, certainement que lui nous avait fait une faveur. Et Dieu il a fait en sorte qu'aujourd'hui, dans la réincarnation présente, nous on a un devoir à rendre, on a une faveur à rendre à cette personne, basée sur cette histoire du Baal Shem Tov, sans le savoir, c'est pour ça qu'on le fait. Chers amis, jusqu'à là, je vais vous terminer avec une dernière histoire, une deuxième histoire du Baal Shem Tov et la permission de Trana, c'est possible, parce qu'elle est vraiment déjà très énervée. Je vais la faire pour toi, je peux vous laisser. Pour montrer comme quoi le Baal Shem Tov nous explique. C'est vrai que c'est intéressant, c'est une histoire qu'on ne comprend pas. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Vas-y, tu l'as entendu? Mais j'ai rien intérêt. L'histoire du Baal Shem Tov est très intéressante. C'est une histoire que j'apprends dans beaucoup de cours avec des parents qui n'avaient pas d'enfants et qui sont venus prier en demandant de pouvoir avoir une bracha pour avoir des enfants après de nombreuses années sans enfants.
Et le Baal Shem Tov leur a dit que je veux vous donner une bénédiction pour avoir un enfant, mais à une condition. Et la condition, elle est que vous allez faire attention scrupuleusement que cet enfant mange kasher du matin jusqu'au soir, sans aucune dispute. Vraiment, scrupuleusement kasher, peu importe ce qui se passe, de faire attention à ce qu'il mange kasher. Les parents étaient énormément contents, ils rentrent à la maison, et ils se disent, merveilleux, on a une bracha du Baal Shem Tov, c'est sûr que tout va se passer comme il faut. Et grâce à Dieu, quelques mois plus tard, un an plus tard, l'enfant est né, grâce à Dieu, ils ont un enfant, ils font la fête, ils sont tellement heureux. Premier anniversaire, deuxième anniversaire, et ils font attention scrupuleusement à ce que l'enfant mange kasher à chaque instant quand le Baal Shem Tov a demandé. Arrive le troisième anniversaire de cet enfant, le jour de son troisième anniversaire, l'enfant décède. L'enfant part de ce monde. Les parents sont bouleversés. Un enfant que le Baal Shem Tov a donné une bracha, le Baal Shem Tov a béni, le Baal Shem Tov a fait en sorte que cet enfant il va naître. On a fait attention à toutes les mitzvot, et particulièrement à la kashrut. Comment se passe-t-il qu'il nous arrive un tel malheur? Ils ont dit, puisque le fautif est le Baal Shem Tov, on partit le voir. On prend la carrosse, on fait quelques kilomètres à l'époque dans les chemins de boue ou neige en Russie. On va aller voir le Baal Shem Tov pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Comment se fait-il qu'on a eu une telle malédiction sur la tête? C'est pas juste. C'est comme la question qu'on demande toujours. Personne ne nous demande quand on doit venir sur Terre. Dès que quelqu'un nous quitte, tout le monde pose des questions. Et personne n'a demandé pourquoi tu es arrivé. Aujourd'hui, il y a le slogan on est arrivé par accident. Certains enfants, des fois, demandent la question pourquoi ils doivent faire leur anniversaire parce qu'ils sont arrivés par accident. C'est général. Ok, si on va partir voir le Baal Shem Tov et demande au Baal Shem Tov qu'est-ce qui se passe, pourquoi un tel malheur? Comment c'est possible? Écoutez ce que le Baal Shem Tov a répondu, c'est tellement riche. On va parler de la réincarnation. Le Baal Shem Tov dit la chose suivante. Vous êtes un couple que Dieu avait décidé depuis le départ qu'on n'aurait jamais d'enfants sur Terre. Comme ça, Dieu l'a décidé. Pas tout le monde est béni à avoir des enfants. Certains couples, Dieu a décidé qu'ils n'auront pas d'enfants. Là, on comprend les chemins de Dieu sur Terre, Dieu l'a décidé. Moi, j'ai pas envie de vous dévoiler les chemins de Dieu sur Terre. Mais pour vous, puisque vous venez de subir un tel malheur, je vais vous donner la réponse. Je vais vous dévoiler les secrets, comment Dieu fonctionne sur Terre. Dans le ciel, il y a un juif qui est arrivé, qui est décédé à l'âge de 70 ans. Il a tout fait parfait sur Terre. À la lettre, ça dit parfait. Fait tout ce qu'il fallait, Shema Torah, mitzvot, religieux, longue barbe, sans barbe, chapeau, non chapeau, il a fait tout ce qu'il fallait. Il arrive dans le ciel, on dit, il va directement au paradis au Gan Eden. Sauf qu'il y a les accusateurs qui viennent, ils disent, non monsieur, il ne va pas au Gan Eden. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans, cette personne n'a pas mangé kasher. Peu importe les circonstances, il était dans un endroit, dans un lieu, il n'y avait pas du kasher, il ne peut pas manger, il n'a pas mangé exactement à 100% kasher. Et donc quelqu'un pareil, il n'a pas le droit d'entrer au Gan Eden. Il faut d'abord qu'il passe par la case enfer. Il va passer d'abord par le 9-3, et après il va rentrer au Gan Eden. Dans le ciel, les défenseurs disent c'est pas juste. Un tzaddik comme lui, tu veux mettre au Gehinnom. Un tzaddik comme lui, tu veux mettre à l'enfer. C'est quelqu'un de parfait, il a tout fait parfait sur terre. Pourquoi tu veux mettre à l'enfer? Et il y a un débat entre les accusateurs et les défenseurs. On ne sait pas quoi faire sur terre. Dans le ciel. Dans le château continue. Dans le ciel, on s'est dit, peut-être que la seule solution, c'est de renvoyer cette Neshama sur terre, dans un corps où il va vivre seulement 3 ans, pour réparer les 3 ans qu'il n'a pas mangé kasher. Et à ce moment-là, cette personne pourrait aller au Gan Eden. Venu le deuxième débat dans le ciel, qui est d'accord de recevoir un tel cadeau empoisonné? Imaginez-vous qu'on va voir un couple et qu'on lui dit, tu veux une bracha pour avoir un enfant? 3 ans. Tu vas avoir cet enfant pour 3 ans, tu veux ou pas? Qui ici va dire oui? Je dis, garde ton cadeau, j'en ai pas besoin. Telle bénédiction, garde, j'en ai pas envie. Et il ne pouvait pas avoir d'enfant là-bas. Ah, bravo. Je sais qu'on a fait avec des élèves. Le Baal Shem Tov continue en disant comme ça. Maintenant, moi, je savais que vous avez eu un décret, que vous n'avez pas le droit d'avoir d'enfant. Vous n'aurez pas d'enfant. Moi, j'ai pris votre défense. Je suis parti voir les anges célestes. Et je leur ai dit la phrase suivante. Moi, je porte garant. Moi, je m'assure de trouver quelqu'un qui va recevoir cet enfant. À condition que grâce à cet effort qu'il aura fait, il aura après des autres enfants. C'est le deal. Vous êtes d'accord? J'accepte votre cadeau, empoisonné. Vous ne voulez pas? Gardez-le, débrouillez-vous. Ils ont été d'accord, ils m'ont donné cette âme. Maintenant, la patiente avait dit, écoutez-moi une chose. Si moi je vous aurais dit que vous êtes venu me voir il y a 3 ans, que vous allez avoir cet enfant pour 3 ans sans expliquer toute cette histoire, vous en aurez été d'accord? Jamais de vie. Je préférais rien vous dire. J'étais au courant de le plan, comment Dieu avait prévu les choses. Maintenant, je peux vous dire, vous avez passé le test comme il faut. Vous avez passé l'examen comme il faut. Vous avez, grâce à votre effort, accompli la mission de ce que cette personne devait faire. Et maintenant, vous allez béni si Dieu veut avec beaucoup d'enfants. Voilà, chers amis, comment le chemin de Dieu se passe sur Terre. Combien on ne comprend pas comment Dieu fonctionne sur cette planète. Combien on a le devoir de se dire que autant on remercie tous les matins que Dieu nous a rendu notre âme.
Autant on doit se dire qu'on doit prier tous les jours, quand Mashiach arrive maintenant cette semaine, qu'on puisse avant le mois de qu'on devient tous joyeux, qu'on ait la vraie joie, avec Triat Metim, et qu'on se revoit avec Madame de Kobza, qu'on se revoit avec tous ceux qui nous ont quittés, très rapidement, très prochainement, pas spirituellement, matériellement. De cette raison qu'on va tous ensemble aller au Shalom avec Rabbeinu Mashiach.